bah bon, c'est que c'est parfait. Et on a les connexions. J'ai dit connexion, résolution, résolution. On a les résolutions, eh bien c'est voilà, c'est parfait, voilà, Ricky et Akiro peuvent rester, n'est-ce pas? Salut Makano-chan! Désolée donc pour l'abus, hein, de notification, mais c'est parce que, bah, on voulait les petites résolutions pour que, tout le monde puisse, participer à ce stream et puisse, voir il y a 6 chroniques aujourd'hui et honnêtement, j'aurais pu en mettre plus, mais j'ai dit, non, enfin, il y avait beaucoup trop de choses. D'ailleurs, si vous posez la question: «Qu'est-ce que j'exclus naturellement?» alors, c'est pas que je n'ai pas le temps, il y a une question d'argent aussi, hein, quand même. Qu'est-ce que j'ai exclu? J'ai exclu en général les mangas jeux vidéo. Donc je sais qu'il y a Kirby qui était sorti, je crois qu'il y a un Mario qui était non, la Splatoon qui était sorti. Désolée, les mangas issus de jeux vidéo, je les mets vraiment en dernier de ma pile. C'est, pourquoi? Parce qu'on connaît déjà le scénario, même s'il y a des bonnes adaptations, voilà, ça faut vraiment que j'ai une place libre pour les mettre, mais c'est clairement ceux que je vais retirer en premier face à des séries originales. Les autres que je retire, quand vraiment j'ai pas de temps, pas d'argent, pas de place, c'est, les mangas, donc là il y a Napoléon, donc les mangas science en fait ou les mangas philosophiques, les mangas en ce moment il y a beaucoup et je vous invite à les prendre. Ils sont très bons. Il y a des mangas en fait qui, servent un petit peu d'apprentissage, donc il y a sur l'histoire, la philosophie, les mathématiques, la physique, chimie, que sais-je encore. Bah, ces mangas-là, voilà, c'est les ceux qui arrivent en avant-dernier dans les mangas que je ne traite pas en général. Et après, j'essaie de faire passer tout le reste. Malheureusement, parfois, il y a tellement de sorties, voilà, je ne peux pas. Je suis obligée de faire des choix. Mais s'il y a des éditeurs dans le coin, sachez que si vous voulez pas que j'ai le choix, il va falloir me les envoyer parce qu'à un moment, moi, je ne peux juste pas suivre. Et là, très sincèrement, ça fait 2 semaines que mon portefeuille hurle parce que je fais des commandes immenses. Donc, on va se calmer un petit peu. J'ai des sous à garder, hein, j'ai des cadeaux à offrir, moi, s'il vous plaît, messieurs, dames. Alors, on va commencer et alors, bonne nouvelle pour les petites bourses, hein, parce qu'en ce moment, on va dire que c'est un petit peu compliqué avec toutes les sorties. On est vraiment floudé de sorties, hein, je veux dire la liste est grande. Heu, Aujourd'hui, il n'y a que des séries courtes. Aucune ne fait plus de 5 tomes. Donc on peut se faire plaisir. Ça, c'est bien. Ça, c'est pour moi, ça c'est j'aime bien les séries courtes, au moins et il y a même là-dedans des séries déjà terminées. Ah, Seima! Bonjour Seima! Ça me fait plaisir de te voir. Écoute, j'y ai pensé. Quand j'ai dit bourse, ça a sonné à mes oreilles, j'ai fait cling cling. Ah là là, j'aurais pas dû utiliser ce mot-là. Alors déjà, non seulement parce que voilà, et la deuxième parce que on a des Québécois parmi nous et que je sais que non, c'est les gosses. C'est quand je parle des enfants et qu'on dit ah les gosses et que j'ai mes potes québécois qui me font. Oui, on n'a pas gardé les cochons ensemble, s'il te plaît. Ah là là, les gosses en québécois, bah, c'est les bourses sexuelles. C'est vrai, les hommes, voilà. Donc ça m'a fait rire. Et voilà. Bref, on recommence bien. On va voilà, exactement, les gonades. Eh, merci Bella! Automède a retenu un message. Non, non, ah là là, ça y est, ça le retourne. Ah, ça me fait penser, c'est la rentrée, c'est trop bien. Il y a Andro Tradi qui se fait choper par le Modobot. Évidemment, évidemment que c'est la rentrée. Ah là là, vous m'avez manqué, sérieusement. Je sais que c'est pas vraiment la rentrée là, enfin si, pour moi c'est la rentrée, ma fille est rentrée à l'école ce matin. Mais je sais pas, vous étiez pas là en août là, c'était triste. Ah là là, ça m'a manqué de vous voir. Eh ben écoutez, on va parler donc d'un petit manga, petit en taille, hein, parce que sinon c'est un bon manga. Le Dévoreur de souvenirs, tome 1 et 2. Eh oui. Et c'est une série terminée en 2 tomes. Donc vous pouvez l'acheter et ça sera une histoire complète. Non mais c'est bien, moi j'aime bien les choses j'aime bien les choses finies en ce moment. Oh, il y a une faute à Dévoreur. Enfin, il y a pas une faute. J'ai je ne sais pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi, mais Twitch n'aime pas les accents. Ce qui est débile parce que bon bah en français, il y a quand même beaucoup d'accents hein, quand même. Voilà, on va le sauvegarder. Hop. Mais bon, bref. Salut Nanoman, bienvenue. Donc, le dévoreur de souvenirs Kyokuya Kensaku de Nachio Muruyama. Alors, il s'agit au dessin et au scénario Kyoya Origami parce que c'est adapté d'un roman. Et oui, on est dans la collection Moonlight de Tonkam Delcourt. Delcourt Tonkam, vous le mettez dans le sens que vous voulez. C'est cette fameuse collection qu'ils ont sortie et qui se veut un petit peu plus avec une ambiance très particulière. Donc, c'est beaucoup d'histoires. Alors, si je dis fantastique, je pense que Midine va m'arracher les yeux, mais on est ouais, bon, moi j'avoue, c'est quand même bien du fantastique. En tout cas, le reste de ta vie, c'est du fantastique. Celui-là, pour moi, est du fantastique aussi. On est dans une ambiance très 4e dimension dans la plupart des titres. Mais on est entre le
fantasy et fantastique, parce que ça dépend des titres, en fait. Mais là, on est plus sur du fantastique. Selon moi, Mémidine, le grand spécialiste du fantastique, confirmera ou pas. J'avoue, j'ai toujours un petit peu, voilà. Voilà, si tu te rates, je suis là pour te finir, écoute. Mais attends, ça pourrait être, une invitation à ce que je rate, en fait, non? Non? Voilà. Et du coup, ils me répondent jamais, du coup, je les boycotte, ces gros jeux. Ça a pas l'air fantastique? Eh bien si. Le pauvre Rémi Buquet, lui aussi, je lui ai mis un accent, mais faut pas mettre d'accent. Marcy, arrête de mettre des accents sur les fiches, s'il te plaît. Eh oui, mais quand je l'ai fait naturellement. Est-ce que je me parle à moi-même? Oui, tout à fait. J'ai le droit. Cette fantaisie est fantastique. Donc, alors je suis un peu triste parce que ce titre-là, ils en ont pas beaucoup fait la communication, parce que quand ils ont sorti la collection Moonlight, on a eu une belle affiche, on a eu les titres, tout avait l'air magnifique, etc. Celui-là, je l'ai découvert en faisant Hey, merci beaucoup cette sursette! Des cheers, des cheers, des cheers. Ça, c'est chouette. Ça fait toujours cette espèce de gros diamant sur ma gueule, mais c'est chouette. Moi, j'aime bien, quand même. Merci beaucoup. C'est très gentil de participer. On continue hein, sur l'anniversaire. Allez-y. Donc non, je l'ai découvert quand j'ai fait mon agenda. J'ai fait tiens, il y a un nouveau titre. Alors je pensais que c'était Kana en plus. Un titre comme ça, une couve comme ça. J'ai fait c'est Kana. J'ai fait eh mais c'est Moonlight. J'ai pas du tout vu l'annonce. Mais il continue en plus. Merci Bena, c'est gentil. Merci, pourquoi Emoticon hyper lost. De Hyperscape emotes, d'accord. On a des emotes très bizarres quand même en ce moment. Donc voilà, donc il s'agit du dernier titre, hein, voilà. Alors je vous montre la deuxième couve, elle est assez jolie. Alors il y a un vernis sélectif, on le voit quand je fais non, on le voit pas du tout. Je l'ai vu là, je l'ai vu quand je l'ai pris ici, on le voit là. Voilà, sur la jeune fille, sur les enfants. Je fais enfant du soleil. Pourquoi ça fait pas un cœur sur ta tête? Oui, c'est dommage, c'est vrai que ça aurait été mieux que le gros là, voilà, il est un peu gros, j'avoue. De quoi ça parle le dévoreur de souvenirs? Eh ben, ça parle d'un dévoreur de souvenirs, sans déconner. Ça parle en fait de Ryoichi. Ryoichi, c'est le héros que vous voyez là. Et Ryoichi, quand il était petit, en fait, il a vu une scène un peu étrange. Il a vu son ami d'enfance se faire retirer ses souvenirs, en fait, se faire devenir amnésique sur une histoire qu'elle avait vue avec ses parents. Parents toxiques, encore. Non, alors léger, hein, elle a vu une engueulade de parents et la mère a eu un mot très très méchant. Eh, salut, jambe fantôme! Jambe fantôme. Sympa comme pseudo. Et voilà, la maman a dit un mot très, très malheureux, hein, puisqu'elle a dit j'aurais préféré que ma fille ne soit pas là, à peu de choses près. Bah, sa fille, enfin, en entendant ça, elle était petite, elle devait avoir 5 ans, elle s'est mise à pleurer, pleurer, pleurer. Et Ryuichi, qui est un petit peu plus vieux, du coup, il s'est dit ah là là, faut que je trouve une solution. Et le lendemain, elle avait tout oublié. Et là, en fait, salut Nico Nico! Et voilà, un parent toxique léger. Et en fait, il se dit, tiens, c'est bizarre, elle a tout oublié, étrange. Et en fait, à l'époque, il y a une rumeur qui parle du Kyokuya. Kyokuya, c'est une légende urbaine sur une personne, en fait, qui va effacer vos souvenirs, normalement, quand vous le demandez. Alors après, il y a plein de trucs. Il est en impair, il est sur un banc dans un parc, on peut parler avec lui via les messages sur une gare. Enfin, voilà. I'm back, oui, avec mon blaze comme un naze. Mais non, Nico Nico, on l'aime bien ton blaze. C'est vrai que la poutine, c'était mignon, mais ça me rappelle qu'il faut qu'on aille manger une poutine maintenant que les températures sont descendues. Donc en fait, voilà, on part sur une légende urbaine, tout court, d'une entité, d'un esprit, d'une personne qui mangerait les souvenirs en fait des gens. Et en fait, notre héros, donc on le retrouve adolescent, il a un peu oublié cette histoire. Merci Ricky. Alors les tirs, c'est dommage, c'est que c'est pas très beau en fait, hein. C'est des gros, voilà, c'est des gros diamants. Il faudrait que je vois si on peut pas le modifier. Je préfère les petits chiens. C'est plus mignon. Donc il est adolescent et il tombe sur une amie de classe qu'il aime beaucoup, beaucoup. Et cette amie de classe, en fait, ne participe plus à aucune activité scolaire après passer 17 heures. Et il tiens, c'est un peu bizarre. Elle lui demande, mais pourquoi le soir pourquoi il se passe jamais rien? T'as un truc, t'as un machin? Elle fait non, non, je rentre directement chez moi avant que le soleil se couche. Il fait, mais pourquoi? Elle dit parce que j'ai peur. J'ai peur, en fait, le noir, la nuit. J'ai assisté à une agression ultra violente à coups de couteau. Je suis restée avec la victime jusqu'à ce que les secours arrivent. Ça m'a traumatisée. Donc elle a quoi, PST, on dit ça? Ou PTS? Post-traumatique, syndrome post-traumatique. Et donc du coup, elle a peur du noir.
Salut Maë la PT voilà, PTSD, merci. Post-traumatique syndrome, je suppose, mais le D, c'est pour syndrome. Bonjour Vilkira d'ailleurs. Donc voilà un petit peu, voilà, elle va pas très, très bien et ce qui va se passer, c'est que, bah, lui, il va chercher des solutions, il va lui dire: «Voilà, attends, je vais t'aider, je vais faire ci, je vais faire ça», donc ensemble, ils cherchent des trucs et tout et un beau matin, elle lui dit, «Mais tu qui?» Et cette nouvelle, cette personne en fait, cette copine, non seulement l'a oublié lui, mais en plus, est capable désormais n'a plus du tout peur du noir. Complètement tout oublié et du et de ce qui s'est passé, de l'agression et lui, tout court. Donc c'est voilà, lui ça le déstabilise complètement. Déjà c'était la fille qu'il aimait et donc du coup le fait qu'elle l'ait oublié, il trouve ça super violent en fait et il va repenser au Kyokuya et il va décider en fait d'enquêter sur cette entité, cette personne, ce truc, ce voilà, ce whatever it is, ce peu importe ce que c'est, afin de, bah, de récupérer en fait les souvenirs, de voir s'il y a pas un truc, tu vois? Eh! Bon anniversaire! Ça c'est du pseudo. C'est pourquoi? Ah, c'est 7/7 qui a offert un abonnement, mais du coup, à bon anniversaire, c'est génial. Je sais pas si c'est fait exprès, hein, mais ça c'est assez cool quand même. Donc du coup, voilà un petit peu l'histoire. Donc on ne sait pas pourquoi les gens perdent la mémoire, c'est pour ça que pour moi c'est du fantastique. C'est parce qu'on reste sur l'idée de on ne sait pas. On ne sait pas jusqu'à la fin, vous ne saurez pas le pourquoi du comment. Et en fait, il y a plein de trucs qui vont se voilà, qui vont agrémenter un petit peu cette histoire qui est en 2 tomes, hein, donc c'est très court. Mais les 2 tomes se suffisent à eux-mêmes, hein, il y a pas besoin de faire beaucoup plus. On est vraiment dans une ambiance, très floue puisque, bah, du coup, les gens, en fait, se mettent à oublier au fur et à mesure et en fait, ça va s'accentuer, mais on va rencontrer plein de gens, en fait, qui vont se mettre à oublier des choses. Donc le pourquoi, comment, quel est le but derrière toutes ces amnésies. En tout cas, voilà, donc c'est un très, très bon, bon manga. Moi, j'ai bien aimé l'ambiance, c'est une très bonne ambiance, avec un style graphique tout à fait correct, qui en plus donc ça, c'est l'idée qu'on se fait de Kyokuya et ça, c'est, quand la ça, c'est l'introduction, hein, c'est avec la petite fille justement où elle dit qu'elle a oublié, enfin, c'est le souvenir qu'en a, en fait, le héros, tel qu'il la pense l'avoir vu, voilà. Et sinon, il y a des belles scènes, en fait, sur l'oubli est présenté avec des sortes de taches noires, qui sont assez bien foutues. Alors, j'ai pas voulu en mettre trop parce que, bah, en fait, c'est les taches que vous voyez ici. Donc, en fait, le manga est parsemé de taches au fur et à mesure que les gens oublient, en fait, finalement et qu'ils sont incapables de se souvenir et donc on a des taches qui, tout d'un coup, se font sur la mémoire des souvenirs, des taches sur les gens, des taches sur les événements, des taches sur les lieux, sur pas mal de choses. Donc voilà un petit peu ce premier manga, qui, je trouve, en tout cas est vraiment non seulement graphiquement bien, l'ambiance est bonne, c'est bien amené, puis finalement le final est parfait. Je trouve que c'est voilà. Après c'est un roman à la base, donc je suis pas très étonnée. Je veux dire quand on fait un roman en général, je trouve qu'on a une meilleure maîtrise des événements et de la globalité du scénario. Là où souvent dans un manga, bah, ils doivent, oui j'arrive! Là où généralement pour un manga, comme ils dessinent au fur et à mesure, même s'ils ont en tête le scénario global, ils peuvent parfois avoir des erreurs, peuvent se tromper, on peut tourner en rond parce que bah, ce chapitre-là, voilà, ça se cale mal. Mais en général, les adaptations de romans, du coup, n'ont pas ce luxe de se planter, on va dire. Il y a toujours, moi je trouve que en tout cas, elles sont en général plus réussies. Le monsieur en impair qui appuie sur la tête d'Inoue. Ah, ça y va, tu m'avais manqué, vraiment. Le manga est déjà taché avant même que tu ne le salisses, c'est comme les jeans. On pourrait dire ça. En fait, c'est marrant parce que dans les illustrations couleurs, c'est comme si c'était de l'eau, mais dans le manga, c'est vraiment comme si c'était brûlé, en fait, donc il y a un rendu un petit peu différent. Donc ce dévoreur de souvenirs, eh ben, c'est une très bonne surprise, donc je connaissais pas du tout ni l'auteur du roman, ni le mangaka. Donc on disait, Nachiyo Murayama. Vraiment une femme. J'aime bien parce qu'à la fin, ils s'envoient des petits messages, en fait, pour, se parler. Bah, ça, c'est très classique, hein, quand on a roman scénariste, c'est très, cher machin, merci d'avoir adapté mon manga, cher truc, merci d'avoir, je vous remercie d'avoir, lu le machin. J'aime bien ce petit ping-pong, dans le même bouquin, Enfin, comme s'ils se discutaient en fait, comme s'ils se découvraient par manga interposé, alors que c'est juste qu'on leur a dit: «Tiens, à la fin, est-ce que tu peux écrire quelque chose?» Évidemment qu'ils se sont vus avant, enfin, souvent, ils se sont vus avant quand même. Je me suis pas concertée avec Nano.
Et pourtant, il y avait beaucoup de synchronisation, je trouve. Voilà, donc ça vaut 7,99 € avec une traduction de Rémi Buquet, Lettrage Studio Charon et la conception graphique de Cassandre Julien. On est vraiment sur je trouve une couverture très Moonlight, hein, ils ont vraiment bien fait, enfin il y a un vrai fil conducteur, il y a une vraie ligne éditoriale de cette collection. J'aime les lignes éditoriales. Ça, c'est cool. J'aime bien quand il y en a, j'aime bien quand c'est cohérent et là, c'est tout à fait cohérent. D'ailleurs, c'est effectivement, je le pensais chez Kana. C'est Kana qui sortait avant plutôt ce genre de bouquin. Mais je suis ravie de voir que, cette collection Moonlight va quelque part, qu'ils vont pas s'arrêter aux 4 séries qu'ils nous avaient présentées. Je crois qu'il y avait un roman dans l'histoire. Donc au moins ça va un petit peu plus loin. Voilà un peu pour le dévoreur donc de souvenirs. Heu, mais non, tu en as une Nico! Je te l'ai déjà dit que tu en as une. De toute façon, c'est pour ça que maintenant je mets le directeur de collection. La ligne éditoriale, c'est souvent la patte de la direction de collection, soit un homme ou une femme. Pour moi, souvent, tu sais quand tu sens quand il y a quelqu'un derrière et tu sa personnalité et ses goûts qui ressortent derrière. Alors évidemment, tu as le commercial à un moment, bien sûr, évidemment, tu as le truc commercial. Mais une ligne éditoriale peut être commerciale, enfin, ça n'empêche rien, hein, donc la fameuse ligne éditoriale fantastique. Donc non, non, là, en tout cas, sur Moonlight, clairement, il y a un effet, pour moi, je disais, 4 dimension. Alors, c'est une vieille série, hein, qui date des années 50, mais voilà, les aux frontières du réel, qu'il y a eu d'autres comme séries un peu comme ça. J'aimais beaucoup les frontières du réel, mais ouais, non, si, je crois que c'était ça, la plus récente série un peu dans ce style-là. Merci Ricky qui envoie des bits. Heureusement qu'ils ont mis un S, hein, parce que je sais pas la différence. Alors si quelqu'un sait la différence entre les cheers et les bits, moi je ne les connais pas. On a essayé de chercher avec Chouchou, on est là. On n'a pas le son des alertes? Ah bah c'est parce que je l'ai coupé. Je le remets. C'est parce que la semaine dernière, il était, c'était un peu violent. Nico, il a un polygone éditorial à la place. Ouais, c'est bien les polygones éditoriales. En tout cas, voilà, donc ça continue pour cette collection Moonlight que je vous recommande encore une fois énormément. Tu achètes des bits et tu envoies un cheer. Ah, d'accord. OK. Bah, tu vois, parce que moi, dans la console, il me dit à envoyer 50 bits. Donc, du coup, j'aurais plutôt dit chaise de cheer et t'envoies des bits. Mais je ne sais pas. Ouais, Mulder et Scully. Bah, un peu, ouais, c'est un peu ça, cette collection. C'est très. Un peu ambiance aussi, un peu déprime. Oh oui, il y a ça aussi. Alors, ça continue, enfin, c'est assez triste, hein, on parle de gens qui ont perdu leurs souvenirs. Donc ça rejoint les autres titres de la collection qui sont assez moroses, hein, Le prix du reste de ta vie, c'est sur un type qui va vendre qui pense vendre sa vie, les années récentes de sa vie pour se faire de l'argent et vivre comme un roi et au final on lui dit: «Bah, tu gentil mais ta vaut, elle vaut pas plus de 3 000 €». Les Parasites où c'était une jeune fille, qui en fait on découvre que c'est des parasites, enfin voilà, c'est assez morose comme collection et Le Dévoreur de souvenirs, bien qu'il soit, très intéressant, reste dans cette qualité, un peu morose, un peu tristoun, un peu pluie, d'histoire et d'ambiance. Moi, j'aime bien. Moi, c'est un grand kiff. Mais ouais, la fin était vraiment très sympa, très, très, très sympa. Non, je vais pas raconter la fin, mais elle était bien. Pour un thème pas si facile que ça à traiter, elle était bien. Voilà, 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 voilà. Les bits, je trouve ça cheer. Mignon. Bits, c'est la monnaie virtuelle que tu peux acheter et tu envoies un cheer qui contient X bits. Ah, d'accord, 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 d'accord. Ah, merci Akiro. Bah, tu vois, c'est beaucoup plus clair là déjà. Mais oui, monnaie. Par contre, ouais, je suppose qu'on prononce bit, hein, mais bon, on va y aller un petit peu à l'anglaise parce que sinon, sinon, je pense que je vais me faire censurer sur YouTube au bout d'un moment. Quand dire dis donc, mais de quoi qu'elle parle, cette demoiselle? Non, pas d'embêter les bits. Je vous rappelle, je vais pas faire le truc tout de suite, le tirage au sort. Donc, il vous reste encore un tout petit peu de temps pour participer au concours. N'hésitez pas au premier palier. Vous pouvez participer à tous les paliers que vous voulez, mais le tirage au sort du premier palier, c'est ce soir. Foncez sur le site, vous inscrire. Il faut être juste follower de la chaîne, c'est tout, pour participer. Donc, allez-y. Oh, c'est joli ça. Mais Ricky, ça vaut combien d'argent ça? Ricky, il vaut combien celui-là? Il est beau, mais Ricky. Ricky, on n'avait pas dit que t'arrêtais un petit peu Qui ne... Oh là là là. Merci Gaming Panda. Faut lui prendre sa carte bleue. Prenez sa carte bleue. J'ai rien dit, moi. Mhm. Mais c'est quoi tout du coup, on débloque plein de trucs en plus. Ah oui, au passage, sachez que pour les abonnements, en ce moment, il y a une promo. C'est le mois Twitch.
Donc c'est le moment si vous voulez vous abonner pour la chaîne, bah, c'est le bon moment parce qu'il y a des promos donc allez-y. Voilà, c'est assez cool, du coup, qu'ils aient fait ça. C'est pour encourager, bah, les jeunes créateurs. Les jeunes créateurs, je suis jeune. Créateur, oui, jeune, ouf. Je pense que les récentes photos me font dire que alors là, les cernes, ça c'est la rentrée. Ça c'est réveil 7 h du matin ce matin pour aller à l'école. L'école que je n'ai pas vue depuis 3 mois au moins. C'était Dieu. Bref. Le dévoreur des souvenirs. On va passer à un autre manga hyper joyeux. Dead Company. Alors je suis un peu triste parce que quand j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, les gens étaient un petit peu méchants avec ce titre alors que moi je l'aime bien. Donc je suis un peu, voilà, je suis un peu chafouin. Ah, faut pas dire chafouin, il paraît que chafouin ça veut dire rusé et pas triste. Donc sachez-le, chafouin ne veut pas dire triste. Moi, comme tout le monde, j'utilisais pour dire ça, mais en fait non. Alors, oui et non. En plus j'ai un message de Bananine. Ah, il est parti, il est pas venu, c'est pas grave. Merci Ricky. Le tir de Ricky Cadet a offert des récompenses à 25 personnes du chat. Mais c'est trop bizarre cette histoire-là. Ça vous offre des trucs. C'est magique, merci Ricky. Mais c'est cool les survival. Mais oui, c'est cool les survival, mais c'est pas un survival. Mais oui, c'est cool. Enfin, si, ça va être un survival. Enfin, j'en sais rien en fait, mais. Eh, bienvenue Kirito Swag 219. Des follow, encore des follow. Participer au concours, mais oui, c'est bien. Alors. Ah ouais, mais non, mais là, c'est la fête des icônes en plus, c'est trop chouette. Ça fait des trucs. Ricky, il a décidé de débloquer toutes les icônes qu'il pouvait. Je vais en faire des nouveaux, ça sera cool. Salut Bananine. Bananine qui était peut-être venue pour voir sa barre. Bananine, ils m'ont explosé ma barre. Ils sont allés trop vite. Et en plus, elle a bugué, j'étais triste. Mais faudra que je te le dise pour les bugs, pour essayer de corriger ça. Parce que je vais la remettre après. Je vais la remettre, évidemment, pour le palier 10. Bien sûr, évidemment. Dead Company. Donc, bien sûr que vous connaissez cette couve. Évidemment que vous la connaissez. What déjà? Mais non, mais oui. Non, mais laisse tomber. On est tombé sur des malades. Il y en avait pour... je te dirais ça en MP, mais il y avait 10 paliers quand même. 10 paliers, il y avait plus de 1200 points. Et... il a tout dégagé. C'était assez mignon. Kirito Swag, il vient de... Ah, me spoilez pas, Kirito, chez moi, je suis qu'à la première partie de la liste. Donc oui, vous connaissez cette couverture, bien sûr que vous la connaissez, ça a fait le succès de Kiyun à ses débuts, puisqu'il s'agit d'un manga de Yoshiki Tonagai, qui est évidemment donc l'auteur de plein d'autres séries, j'ai oublié les noms. Il y avait Judge, il y en avait 3 séries comme ça, j'ai été chercher, mais pour moi il y en avait 2, je crois qu'il y en avait 3. Et hey! Merci Doko! Merci, 5 abonnements. 5 abonnements offerts, bah voilà. Ah, bah il y en a en plus, il y a Sped Garvis qui est passé dessus. Du coup, là, on va se passer les 5 abonnements. Bah voilà. Beau Boulou aussi, du coup, qui va passer en abonnement. Karas qui fait partie de ma guilde. Ah, bim, bim, bim. Je me rappelle de toutes les pubs pour Judge. Ah ouais, Judge, c'était un gros succès. Non, mais vraiment, c'était c'était un des premiers du genre, quand même. Ouais, et franchement, les chats, c'est plus mignon. Faudrait que je regarde pour les bits, si je peux le personnaliser pour avoir un truc. Karas va se prendre un... Tiens, une notification. Tiens, je suis abonné. J'ai payé. Bizarre. Merci. Qu'est-ce que je fais? Ça me... ça me traîne. Ouais. Ça me 13. Ça, je l'ai pas su. Ouais, Dub, c'est secret. Merci, c'est secret. Je crois que j'ai pas lu. En tout cas... Oui, voilà, secret, c'est un part. Donc, Judge et Dub, en fait... Moi, j'ai bien aimé Seima. Seima qui a pas du tout aimé. Hypé par le design, mais en fait, c'était nul. Bah, en fait, c'était un survival. Donc, c'était l'histoire de personnes qu'on enfermait dans un lieu qu'on ne connaissait pas. Et il y avait une sorte de jeu un peu morbide, un peu hyper morbide, où en fait, il fallait à la fin qu'il n'en reste plus qu'un. Donc ça, c'était le premier manga. Je crois que c'était Judge, mais j'ai un doute. C'était peut-être d'autres. Comme c'était très nouveau quand c'est sorti, comme c'était un survival, les gens étaient à fond dedans. Moi, j'étais à fond dedans. Moi, j'aimais vraiment... Ahmed Agn aimait bien les survivals à ce moment-là. Moi, franchement, j'étais hyper... C'est Dopt le premier, il me semblait. Moi, franchement, j'étais très fan. J'ai trouvé ça génial, c'était bien amené. Bon, la fin était un petit peu convenue, mais c'est pas grave. C'était bien, c'était court, c'était chouette. Ensuite, il y a eu le deuxième. Bon, là, tout le monde se dit, ok, t'as la poule aux œufs d'or qui revient. Et là, je l'ai trouvé un petit peu mou. Je l'ai trouvé très, très copie, en fait, du premier. Donc, c'est vrai que là, je me suis dit,
Non, en fait, le premier était bien, fallait pas continuer, pourquoi tu nous en fais un deuxième. Surtout que le deuxième, en fait, était dans le même univers, mais on est sur 2 histoires différentes. Mais du coup ah ouais, 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 juste attends pour Rose Garden qui est juste après. Mais du coup, c'est vrai que quand ils ont sorti Notre Compagnie, je me suis dit: «Bah, soit ils continuent à faire un 3e, pareil, soit ils nous sortent un truc différent». Et bah, c'est la deuxième option, il va nous faire un truc différent, puisque Dead Company, en fait, c'est l'histoire de la compagnie, donc la Dead Company, elle s'appelle vraiment Dead Company, qui est à l'origine des 2 premières séries. Donc c'est-à-dire que ces personnages avec des masques, c'était ceux qui, en fait, gouvernaient derrière, heu, les meurtres, c'est-à-dire gouvernaient un peu le jeu, hein, parce que c'était des jeux à chaque fois avec faut voter, faut machin, faut ci. Donc il y avait une machination derrière, il y avait des gens, en tout cas une personne qui avait un masque et à chaque fois, à la fin de chaque série, que ce soit Judge ou Dot, on savait pas vraiment le pourquoi du comment et cetera. Donc du coup, c'est vraiment c'est pas la suite, mais c'est l'explication. C'est le manga qui va débloquer toutes les questions, qui va répondre à toutes les questions. Alors on commence en fait avec, Ryosuke. Ryosuke, c'est le héros, je me trompe pas, de Judge. Merci Ricky qui en renvoie des cheers. Il a décidé qu'aujourd'hui ce serait rempli de petits. Don't spoil, j'ai pas lu. Alors je vais être obligée de spoiler le fait qu'il y a un survivant à la fin et que c'est lui qu'on retrouve 3 ans plus tard dans ce manga-là. Donc c'est une suite. Et donc ce personnage, bah écoute, j'espère que tu vois, j'ai dit très vite le prénom, je vais pas le redire comme ça, si tu savais pas, et ben ça évitera. Donc cette personne en fait, a vécu un gros traumatisme, hein, puisque tout le monde est mort, dans ce fameux jeu et notamment sa petite amie, dans des circonstances à la fin qui sont pas très cool. Donc rongé par le remords, les regrets, tout ce que vous voulez, il commence tout juste à reconsidérer sa vie et il se dit: «Bah, OK, faudrait que je travaille, en fait, ma mère peut pas s'occuper de moi». En plus, ses parents ont divorcé suite à tout ça, enfin, c'était très lourd et douloureux et donc on lui propose de travailler chez Dead Company. Dead Company est une société qui fait des jeux vidéo, survival horror et qui est, leader mondial sur le sujet. Il y va et il trouve ça super glauque quand même de bosser pour une boîte qui fait des jeux de survival horror, sachant qu'il est le rescapé d'un survival horror. Sauf que, on lui explique qu'en fait, il a été choisi sur dossier parce qu'il a survécu à une tuerie. Et en fait, il se rend compte que, il est un des rares à porter un costume cravate. Et il s'en étonne, il dit: «Mais c'est bizarre, tout le reste dans la boîte sont plutôt jeunes, c'est des développeurs, ils sont habillés en t-shirt, jeans, là, il y a une bonne ambiance dans cette boîte». Tout le monde est passionné de jeux vidéo. Mais quelques-uns sont en costume, dont lui. Et on lui dit: «Bah oui, mais c'est normal, tous ceux qui sont en costume sont des gens qui ont survécu à une tuerie ou qui ont survécu à quelque chose dans ce genre-là». Et c'est eux, en fait, les superviseurs des jeux vidéo. Et lui, il va donner du coup des conseils pour que les jeux se passent mieux, pour que, bah, le niveau de stress des joueurs soit pas très haut, que voilà, le survival se gère le mieux possible. Et on va se rendre compte que, en fait, d'une manière un peu, «Merci beaucoup Mériki, Mériki, Mériki», et on l'aurait pu. «Mais regarde, c'est des gros cubes! Attends le jour où je vais le updater ce truc-là, je le ferai, pour demain si tu veux». Tu me donnes envie de l'enlever l'alerte, en fait. Attendez, je vais hein? Mmh. Le temps que mais il floude! Regardez-le là! Ricky, Ricky, tu t'es endormi sur la touche, cheer. Je vais faire plein de petits cubes. Ah, c'est pas des cubes, c'est des triangles. Je vais faire plein de petits triangles. Ça va, Ricky? Te laisse pas perturber. Je vais juste j'y vais. Donc du coup, on va se rendre compte en fait que cette société est super glauque, est à l'origine bien sûr des vraies tueries dont ils s'en inspirent pour faire leurs jeux vidéo. Et donc en fait, ils vont, capturer des gens et notre héros va s'en rendre compte que c'est vraiment la société qui est responsable de tout, et il va se décider, alors on sait pas trop s'il veut se venger, on sait pas trop s'il va jouer son rôle, mais en tout cas, il va rester dans la compagnie pour justement démasquer toute la machination derrière, pour faire tomber des têtes, et au sens propre comme peut-être au sens figuré, enfin, plutôt au sens figuré comme au sens propre. Vous le mettez dans le sens que vous voulez. Donc, c'est une bonne surprise. C'est super, c'est censure le stream, faut qu'on l'arrête. Salut Manou! Bienvenue du Québec. Bisous, bisous de France. Donc du coup, Dead Company, c'est la bonne surprise puisqu'on n'est pas, dans le même cliché que les 2 premiers, on n'est pas dans un huis clos. On est quand même sur un truc un petit peu différent, on est sur, mystère, tiens, «Salut Népenthes, bonsoir la compagnie». La Dead Company? Ah ah, pardon. Ah, elle était facile, eh, je pouvais pas la louper.
Donc on est en plus, c'est une série en 3 tomes, série terminée, donc ça va être assez court. Après, on va pas se mentir, il va y avoir des meurtres, il va y avoir des tueries. Pourquoi? Bah, parce que, notre héros, clairement, il a envie de tout défoncer, il veut tout péter. Mais est-ce qu'il va tout péter ou est-ce qu'il va rentrer dans le jeu de la Dead Company? C'est-à-dire que en vrai, la Dead Company ne se cache pas trop auprès des gens en costard qu'ils sont à l'origine de tout ça. Donc est-ce qu'il va péter un câble et rentrer dans le moule et devenir, parce que je pense que c'est lui qu'on voit avec la tête de lapin. Enfin, lui, il cherche la tête de lapin, puisque lui, c'est dans son jeu, c'était la tête de lapin, hein, qui était le coupable. Est-ce qu'il va chercher la personne qui était derrière son jeu à lui, enfin son jeu entre guillemets, hein, sa tuerie à lui, ou est-ce qu'il va lui aussi finalement encourager, voilà, faire partie de la compagnie et monter ses propres tueries. On sait pas, on sait pas, on sait pas du tout. Non, ça spoil pas, d'autres a dit le mec au lapin, on sait pas qui c'est. Et on sait pas, on saura, peut-être qu'on saura à la fin du 3e tome qui c'est, mais le monsieur au lapin, ça a été vraiment la figure de proue au début de cette série. Donc on ne sait pas du tout qui que quoi, on sait pas, mais clairement, je suppose à la couverture qu'on va découvrir un petit peu toutes ces personnes hein, qui ont fait les, voilà, qui ont fait les fameuses tueries de Dot et de Judge. Non, non, je t'ai pas dit qui, je t'ai pas dit qui, quoi, comment, hein. T'inquiète pas, Andrew, il y a absolument rien sur Dot. À part que c'est un monsieur lapin, mais ça, tu l'as déjà vu normalement. Tu le vois, je crois que tu vois au moins son visage, enfin, tu vois pas son visage, mais tu vois son masque dans. Ah, mais c'est des bonnes. Alors, moi, vraiment, je vous dis, j'ai adoré ces séries-là. Alors, moins Judge, parce que c'était vraiment une grosse copie et que bah, elle était moins bien finie, moins bien subtile. Dobbs, il était très, très. Bah, Dobbs, c'est l'histoire donc de 5. Je sais plus combien ils sont. De quelques personnes, il y a moins de 10 personnes qui se retrouvent piégées dans un complexe souterrain, je sais plus où. Et ils doivent. Et en fait, ils ont une série d'épreuves de type vous allez tous voter et celui qui récolte le moins de votes ou le plus de votes, on le tue. Voilà. Et eux, ils sont là en mode, mais je vote pour qui? Ah bah qui tu veux. Mais celui qui a le plus de votes. Alors t'as ceux qui vont clairement dire jouer le jeu en mode ouais ouais allez moi j'ai tous vous buter, vous allez tous mourir. J'en ai rien à foutre. Il y a les héros qui sont plutôt du style non mais il faut trouver une solution tous ensemble pour qu'on survive. Il faut pas céder à la panique etc. Et puis t'as les déprimés de la vie qui veulent absolument rien faire. Vraiment, à chaque fois t'as des clans un petit peu dans ce genre-là. Ouais non c'est pas la fête au village. Ah mais c'est un survival horror. Hein, il y a du sang, il y a du gore, et il y a beaucoup de suspense, et il y a beaucoup voilà, de Twitch scénaristique en mode oui, en fait c'était ci, en fait c'était ça, mais voilà, il y a beaucoup de suspense, il y a beaucoup de tension dans ces mangas-là. Ri, il faut investir dans un portable qui prend la meilleure photo. Nintendo Dark. J'ai pas compris. Double c'était cramé dès le départ quand même. Ah, je me rappelle plus. Il y en a un dont j'ai souvenir, mais je sais pas si c'était Double ou pas. En vrai, je voulais les relire pour faire la chronique, mais ils sont au fond des cartons dans la cave, donc en fait, c'est un petit peu. Voilà, c'est comme Sacrificial Vote, Death Choice, Hunt, le jeu de. Oui, exactement. C'est vraiment, on est dans la mode. Je pense que c'est un peu le jeu du loup-garou qui a initié un peu tous ces trucs-là. Donc voilà. En tout cas, moi j'ai bien aimé. Voilà, c'est le genre de truc que j'aime bien. Moi, de toute façon, les thrillers, j'aime bien. Quand il y a un petit peu de suspense comme ça, de tension, je trouve que c'est plutôt cool. Et j'ai bien aimé le fait bah, que là, on est sur l'envers du décor, sur ah, mais en fait, c'est une société qui a tout inventé pour des jeux vidéo, etc. Ah, ça te spoil pas, hein, Drotradi, sache que ça, c'est vraiment déjà à la base, il devait pas raconter ça. Je pense que ça, il l'a inventé pour sortir d'être compagnie. Je suis pas certaine que c'était prévu hein, d'avance. Parce que t'as rien du tout que ce soit dans Judge ou Dub, qui te fait penser que ah oui, en fait, c'est pour faire des jeux vidéo. Non, pas du tout. Ça c'est un truc qui a été rajouté, je pense, dans Dead Company, histoire de refaire des mangas sur le sujet. Et encore une fois, il a raison, parce que c'est un grand succès, donc on va pas cracher sur le succès quand même. Chocho, est-ce que le loup-garou fait croc-croc Je sais pas, je laisse Chocho répondre. Chocho qui a mon pseudo ce soir dans mon. Par contre, le prochain tome, c'est donc le 5 novembre. J'ai hâte que ça sorte la suite. Je suis très curieuse. Vraiment, la fin du tome, t'es là, tu fais ah, ah ouais! Ouais, 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 ouais! Je veux savoir la suite. Je veux savoir comment, qui, quoi. Mais bon, il est. Encore une fois, il est doué dans ce domaine-là, l'auteur. Vraiment, Yoshiki Tonaga, ici, c'est bien joué le suspense. Donc, voilà. Puis 3 tomes, hein, sur les tomes, il est. Hop, on va pas cracher dessus. D'habitude, il fait plutôt 4 ou 5 tomes. Donc, il a posté sa Mangatech sur Twitter, il y a que ces hentai qui sont pas flous. Oui, je l'avais vu, ça. D'ailleurs, j'ai vu les photos. C'est vrai, Ricky, elles étaient cool, les photos, franchement.
Ça rend bien, mais je crois qu'on avait dit on a quasiment autant de mangas l'un et l'autre. C'est juste que lui, il les a achetés en 3 ans et moi en 20, mais voilà. Le 5 novembre, il y a donc le choix entre Magus of the Library 4 et Dead Company chez Kiun. Pourquoi le choix? Pour les deux? Ah si, on faut faire une non, faut plutôt acheter la suite. Parce que ça, au bout de 3 tomes, tu peux être sûr que les mangas d'occasion, ils seront remplis ensuite, de la série. Je vous ai mis un petit extrait, voilà, bon bah ça alors les extraits sont en japonais parce que j'ai pas trouvé de planche qui était assez sympa. C'était juste pour vous rappeler que voilà, il y avait du sang, du gore, et ça a pas changé. Hein, mais après le style graphique est le même à chaque fois, hein. C'est un style tout à fait, acceptable, seinen, classique, très classique, très, très, très classique. Donc pas moche. Les autres séries de l'auteur, je les vois tout le temps en occasion, c'est n'importe quoi, il y a limite que ça. Bah, c'est que ça a été énormément vendu, donc évidemment, une série qui a eu des milliers de ventes, tu les retrouves le plus souvent en occasion, c'est limite normal, hein. En plus, c'est une petite série, donc tu vois, tu t'en sépares plus facilement qu'une grosse série. Mais oui, oui, non, je suis pas très étonnée que ce soit. Saïma qui aime vraiment pas. Bah, après, en plus, c'est le genre de série, ce genre de thriller, beaucoup à suspense, une fois que tu sais qui est le méchant, on va dire, quand tu le relis, t'as moins. Ouais, quoi, tu peux le relire aussi en te disant, tiens, maintenant que je sais. Une affaire de bullshit promo rondement menée. Non, c'était bien. Mais c'est les masques ont tout fait. Tout le monde a craqué sur les masques, évidemment. Bon, allez, je vous propose. Ouais. Voilà, fin du concours à 21h50. Il vous reste donc 5 minutes et je ferai le tirage après Goodbye My Rose Garden. C'est pas normal, là, des séries qui se vendent bien, il y en a plein, c'est pas pour autant qu'il y a 3 intégrales mises en vente par jour. Ah si, 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 si. Si, si, je t'assure que moi, les séries Enfin, des séries qui sont hyper vendues, tu les retrouves tout le temps. Vraiment, hein, je veux dire... King's Game, c'est pareil, c'est nul. J'ai... Moi, je suis bonne patte sur ces trucs-là, je suis bonne patte. Ouais, allez, on va parler d'autre chose, on va parler d'un très 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 bon titre. 3 tomes, série terminée, Goodbye My Rose Garden. C'est le titre. Ah, est-ce que c'est le titre que vous devriez acheter sur les 6 de la semaine? Ah là là, il y a moi aussi, trait pour trait, ça se dispute. Mais c'est pas du tout la même chose, donc c'est bien parce que du coup, il y en a pour tous les goûts. De Dr Pepeleko, qui vient de sortir chez Komiku. Goodbye My Rose Garden, c'est un manga de... si vous avez lu Emma, vous allez aimer celui-là aussi. Voilà. Le mangaka qui a un nom d'un soda. Je pense que le mangaka ou la mangaka est très inspiré de ce qu'elle dessine. Je dis ça, je dis rien. Alors le dessin est ouf déjà. Donc, je vois que vous êtes nombreux à voilà. Donc oui, on est dans les années 1900, début du siècle, début 19e, en Angleterre. Donc vous avez tout ce que vous aimez à ce sujet. Donc si vous aimez Emma, vous aimerez ce manga. Vous avez les tenues, vous avez la haute Angleterre, la haute noblesse Angleterre. Vous avez. Alors j'aime bien parce que mine de rien, la personne qui a dessiné à la fin a dit bonjour à tous, c'est Dr Pepperco. Merci d'avoir lu le premier tome de Goodbye My Rose Garden. Et là, il a mis toujours affiché fièrement ses penchants. Domestique de l'époque victorienne, amitié entre une noble et sa domestique, un concours pour s'isoler du monde, une demeure de la noblesse anglaise, une pincée de rire, des menaces, des tenues de style occidental, le mauvais temps de l'ombre, un brin de sensualité, des femmes lettrées, une ambiance antique. Et tu mets tout ça, il fait mes fétiches à moi dans mon manga. Bah voilà, on a les mêmes fétiches, alors c'est bien. Et lisez Shadow House, tu as raison, Nintendo Dark, c'est tout à fait d'accord. Exactement. Est-ce que c'est du Yuri? Non, pas encore, mais ça pourrait le devenir. En vrai, il le met aussi dans ses penchants, faire du Yuri. Est-ce que c'est du Yuri? Ça s'en approche beaucoup, mais pour l'instant, ça reste saupoudré, ça reste suggéré, mais ce n'est pas franc. Donc, lisez Flying Witch. Donc, est-ce que c'est du Yuri? C'est compliqué parce que c'est le sujet du manga. De quoi que ça parle? Ça parle en fait de Alice. Alice, c'est une jeune noble d'Angleterre, donc que vous voyez à gauche, qui est la petite blonde. Elle est dans une maison d'édition et elle fait la rencontre donc de Hanako. Hanako est la jeune japonaise que vous voyez à droite. Hanako, elle vient du Japon. En fait, elle a lu des mangas. Elle a lu des romans de Victor Franks. C'est un auteur en fait qui marche bien en Angleterre. Et elle a été bluffée par ce qu'elle a lu, ça a révolutionné sa vie. Elle a décidé donc de rencontrer cet homme et de dédier sa vie à son œuvre. Donc la voilà en Angleterre, elle rentre dans la maison d'édition où se trouve Alice qui vient livrer quelques chroniques.
et elle demande, voilà: «Dites-moi où vivent, donc cet auteur, Victor Franks, je dois absolument le voir, il a changé ma vie, ses propos sur les femmes, sont incroyables, je suis très perturbée». Et là, on lui répond: «Non, mais en fait, c'est une personne secrète, personne ne connaît sa véritable identité, personne on pense que c'est un nom d'emprunt, on ne sait pas qui il est. On reçoit ses livres, on les publie, mais on ne dira rien à son sujet, ce n'est pas possible». Et donc elle est vraiment désespérée, elle se dit: «Je suis venue du Japon rien que pour ça» et en plus, bon, on lui parle pas super bien, donc on va dire qu'elle fait preuve à ce moment-là d'un certain courage, d'une certaine vélocité et elle va vraiment dire, voilà, mais tout son amour pour cet auteur et tout ce qu'elle en pense. Et là, Alice, elle entend ça, elle dit: «Écoute, tu vas venir vivre, en fait, chez moi et on cherche une femme de chambre, une femme de ménage, on peut pas dire femme de chambre pour à l'époque, hein, mais une domestique. Viens dans mon manoir et tu deviendras ma domestique, je vais t'aider», parce que du coup, elle se retrouve un peu sans rien, hein, la Hanako, elle avait pas prévu de se faire embarrer comme ça. Donc elle devient la domestique de Alice et commence alors, une forme de complicité Yuri, on va le dire comme ça, hein, du coup. Une très forte complicité, limite entre les 2 femmes. Pourquoi? Parce que Alice, tout de suite, déjà est une femme, d'une extrême bonté, extrêmement gentille avec toutes ses domestiques, extrêmement gentille avec tout le monde. Elle aime lire, elle est très intelligente dans le sens très lettrée. Elle adore les roses, donc elle va souvent donc elle a un petit jardin secret de roses dans lequel elle adore lire. Et en fait, elle va s'attacher à Hanako, elle va vraiment essayer de l'aider, elle va vraiment essayer de lui faire comprendre la culture anglaise. Donc elle va vraiment l'intégrer, l'aider à faire son intégration en Angleterre et en fait, elle va demander quelque chose à Hanako en échange. Elle va lui dire: «Bah, voilà, en échange de tout ça, je voudrais que tu me tues». Voilà, c'est les premières pages du manga, en fait, où elle dit ça. Hanako est très, très perturbée parce que déjà, elle apprécie énormément Alice, elle comprend pas pourquoi elle voudrait mourir, mais elle accepte. Elle lui dit: «OK, très bien, je reste et je te tuerai». Donc c'est, «Viens dans mon donjon, je t'habillerai», pas très subtil. Je vous vois, mais c'est beaucoup plus innocent que ça, hein, je vous le dis tout de suite. Donc va commencer donc une étroite, amitié entre ces 2 femmes qui est, vraiment tout à fait, correcte, sans aucune once à part dans les regards et dans quelques gestes, mais sinon il y a pas de il disait sensualité, hein, dans ses penchants l'auteur, mais en vrai il y a vraiment rien dans ce premier tome. En fait, ce premier tome est une ode à la liberté, est une ode à l'amour, dans le sens où il y a beaucoup, beaucoup de passages qui vont défendre, donc la communauté LGBT dans son ensemble, puisqu'on va y traiter justement d'amour homosexuel, dans le sens où à un moment il faut défendre justement des personnes, mais aussi social, puisque par exemple Alice a permis à l'une de ses domestiques de se fiancer avec un noble, de se marier même d'ailleurs avec un noble. Chose qui est impensable aujourd'hui, bah, on le voit dans Emma toute la difficulté c'est la différence sociale, bah, là aussi, sauf que là en fait et Hanako et Alice ont ce discours de dire mais l'amour est libre, l'amour n'a aucune contrainte et donc par conséquent, heu, où est le problème? Donc ces 2 femmes se retrouvent complètement dans cette liberté de dire que, bah, elles sont libres et socialement et parce que ce sont des femmes aussi, donc du coup elles sont jugées en étant des femmes, elles sont jugées sur, plein de choses. On le voit au tout début avec, Hanako donc qui s'accroche avec dans la maison d'édition où on la rabaisse un peu à sa condition de femme et voilà, à un moment en fait, il y a il y a un homme qui lui dit: «Si tu es adulte, il serait temps de te trouver un époux et de vivre heureuse avant de finir vieille fille». Et elle dit: «Ne vous moquez pas de moi sous prétexte que je suis une femme. Je vous permets pas de me juger uniquement en fonction de mon sexe. Je croyais que ce Japon était différent du Japon. J'ai pas traversé l'océan pour être ridiculisée ainsi». Voilà, donc c'est pour vous dire que ce manga salut Mister Joe ça. Voilà, ce manga est profondément, alors oui, il est féministe, hein, complètement, puisque justement il va défendre ces idées-là, il va défendre donc du coup, comme on le dit souvent, hein, quand même, que, derrière les mots LGBT, derrière le mot féminisme, derrière le mot, plein d'autres mots comme ça, finalement, ces avancées sociales, ont l'unique et la même raison d'être qui est la liberté. Liberté d'aimer, la liberté d'être et de briser un peu toutes les barrières que peuvent se mettre, la barrière du genre, la barrière, sociale, la barrière différente. Donc ce manga traite de tout ça et il le traite bien. C'est ça qui est chouette. Alice est un personnage vraiment, pas énigmatique, hein, parce qu'on comprend très, très vite son problème, hein, la jeune fille effectivement. Enfin son problème,
c'est pas vraiment un problème, mais le fait que, voilà, elle n'est pas libre, elle aimerait l'être et qu'elle a elle a le mal à vivre en fait finalement, toutes ces difficultés. Donc c'est pour ça qu'elle veut mourir, notamment. Donc plein de choses à dire sur ce manga qui est juste merveilleux, magnifique et très bien dessiné. Je vais vous montrer un extrait. Il est en plus, ah! J'ai mis l'extrait en dessous. Bougez pas, hop. Tu aurais dû être là. Ah! J'ai tout cassé. Reviens l'extrait. Reviens l'extrait. Voilà. Ah bah l'extrait est mal passé. Bon, c'est pas très grave. Il est moiré, désolé, parce qu'il était très grand. C'est Alice en fait, qui fait découvrir sa collection de livres, une immense collection de livres, donc du coup avec une Hanako qui est super contente d'être tombée sur quelqu'un qui aime autant les livres qu'elle et avec qui elle va pouvoir, discuter. On parle notamment de, ah là là, c'est de quel auteur dont il parle? Je ne me rappelle plus, mais il parle d'un auteur, connu, de contemporain de l'époque, notamment, et qui était homosexuel et donc elles vont défendre justement, en disant que, c'est quand même triste, qu'il soit décédé parce que, justement, il n'a pas pu vivre libre finalement, à cause de cet amour interdit. Je suis très triste, j'ai oublié le nom de l'auteur. Voilà, donc non, le dessin est très beau, déjà la couve était belle, hein, mais le dessin se défend complètement. Tu es sûr à 99 % que l'auteur mystère, c'est la maîtresse qui souhaite mourir? Je ne dirai rien à ce sujet. Je voulais juste montrer, donc si vous aimez voilà, les tenues victoriennes, si vous aimez Hanako est de toute beauté, elle est vraiment très mignonne. Mais pareil, vous avez des grandes tenues, des grandes choses, c'est joli, très joli. Mais encore une fois, pour l'instant, en tout cas dans le premier tome, on reste sur évidemment un attachement plus qu'amitié, mais que se refusent les deux femmes. C'est-à-dire que pour elles, il n'y a pas plus. Pour plein de raisons, voilà. Andro. Alors, sachez qu'Alice est fiancée. Elle a un fiancé qui, d'ailleurs, sera certainement le chieur de l'histoire. Mais sympathique au demeurant, hein, mais voilà. En tout cas, voilà donc pour. C'est moi, je t'ai lu. Sayonara Rose Garden, donc en 3 tomes, série terminée, ça serait dommage de passer à côté de ce manga qui n'est qu'en 3 tomes. Alors j'ignore donc si le docteur Pepperco est un homme ou une femme, il n'y a rien qui laisse deviner, mais c'est possible que ce soit. En tout cas, ouais, non, il n'y a absolument rien qui laisse deviner. Alors, en tout cas, mais j'ai bien aimé le côté. Voici mes penchants et je les aime bien, parce que on a les mêmes, c'est bien, c'est cool. C'est pour ça que je pourrais pas dire que c'est un homme, puisque moi j'ai exactement les mêmes penchants. Moi je vois des belles robes, ça fait kiffer tout le monde, je suis désolée. Et puis, ouais, et puis vraiment le dessin est pas dégueu. Voilà. Donc, prochain tome le 29 octobre, ça va être dur. Non, il n'y a pas les pieds par contre. Il n'y a pas mis les pieds. Non, j'ai dit tout à l'heure, il y avait les robes victoriennes, le mauvais temps d'Angleterre. Ça, je trouve ça trop mignon parce que tout le monde. Enfin, oui. La pluie d'Angleterre, c'est une ambiance trop. Oui, Oscar Wilde. Merci Valkyria. C'est exactement ça. C'était Oscar Wilde. Pourtant, il y en avait d'autres, mais j'avais en tête des auteurs français et je savais que c'était pas un auteur français, c'était un auteur anglais. Mais comme quoi, je connais mieux mes auteurs français quand même. Rimbaud, hein, tout ça. Voilà, donc c'est un grand oui, et j'espère qu'on aura d'autres mangas de cet auteur, parce que franchement c'est chouette. À la traduction, on retrouve Aline Cucor qui fait quasiment tous les Komiku, et la datation graphique, toujours écrit Komiku édition. On ne sait pas pourquoi, il faudra un jour que je leur demande quand même, on va dire, mais pourquoi vous ne marquez pas le nom de celui qui a fait la datation graphique? C'est le cousin de l'oncle de Komiku édition ou quoi? N'ayez pas honte de mettre les noms, on veut des noms. Bon, c'est pas très grave. Hein. Il n'y a pas les pieds, bah j'enlève de Stash. Pour les pieds, c'est Don't Call Me 3. Exactement, voilà. Fallait acheter Don't Call Me Magical Girl. Vous auriez eu votre quota de pieds. Et c'était cool. Bon, alors, voilà donc pour Goodbye. J'ai pas grand chose à dire à part achetez-le. Il est merveilleux. Il est incroyable. Il est vraiment très beau. Alors, on va en reparler dans Moi aussi, dans Trait pour Trait. Alors, surtout dans Moi aussi, mais c'est des discours qu'il faut entendre aujourd'hui. Donc, vraiment, si quand je vous dis les mots féministes ou LGBT, ça vous pique un petit peu les oreilles, lisez ce genre de manga, ça vous fera grandir. Ça vous fera un petit peu évoluer. Et ça serait pas mal, hein, d'ailleurs, ça vous piquera moins, et puis nous, du coup, on sera plus contents, parce que c'est important. Twitch est tout cassé, mais non. Le tir de Riku no Kage a offert des cadeaux à 3 personnes dans le chat. Envoyons des cadeaux. Action ou vérité? Sucré ou salé?
Salé, salé. Salé, moi. Quoi? Non, mais j'aime bien le sucré, mais le salé, c'est cool. Ouais, ça dépend quel sucré. Sucré, je suis sélecte. Bon, les deux, mon capitaine, ça marche? Chocho, c'est sucré. Non, c'est salé. Chocho, c'est salé. Mais c'est vrai que il y a Human Centipede si tu veux beaucoup de pieds. Il n'y a pas que il y a pas que beaucoup de pieds dans Human Centipede quand même. Bon, alors, du coup, on a tiré au sort les petits pins. Enfin, c'est Chocho qui a tiré au sort. Alors, comment on tire au sort? Alors, je vais enlever juste. Merci encore, Komiko, pour les super mangas. Et je coupe. Hop. Comment on tire au sort? En fait, on prend la liste, donc c'est un Google Form. On prend la liste des gens qui ont participé sur les Google Forms. Ensuite, on prend un PowerShell. On dit, bah voilà, il y a eu 21 participants. On dit au PowerShell, bah là, il y avait 5 gagnants. Sors-moi 5 chiffres entre 1 et 21. Et PowerShell sort 5 chiffres entre 1 et 21. Et on regarde dans la liste à qui correspondent les chiffres. Donc, voici les 5 gagnants qui remportent un pins. Alors pareil, j'avais dit que les envois, je les ferais du coup au fur et à mesure. Non, je ne vais pas les faire au fur et à mesure. Je vais les faire à la fin, donc au mois de novembre. Pourquoi je vais attendre le mois de novembre? Parce que vous allez gagner plusieurs fois. Parce que je vous connais. Parce que bah, déjà, les habitués vont participer à tous les paliers et qu'il y a quand même un pourcentage de chances que vous gagnez qui est assez élevé. Donc à moins que je vous connaisse et que je vous rencontre, du coup Sandra, tu peux remballer ton roro, ou Bena pareil, à moins que je vous connaisse et que je vous le donne en main propre, du coup, continue, je ferai les envois à la fin. Sauf si vous êtes hyper pressé. Donc, parce qu'il y a un lot que je vais pas pouvoir faire comme ça. Qui a gagné les pins? Sandra, arrête de faire ro, il y a toi dedans. Il y a Sandra, Sandra San, Babulou, KMC Prod, Ricky, son premier, et Zoulibé. Ah, voilà. Donc, ce que je propose, c'est que Chocho, il va vous réécrire les 5 gagnants sur le chat et je mettrai les 5 gagnants sur le site. Comme ça, vous pourrez revenir si vous n'étiez pas dans le stream. Vous n'êtes pas obligé d'être dans le stream au tirage au sort. Vous avez le droit d'être absent. La seule contrainte, c'est vraiment de vous inscrire sur le site dans le bon Google Form du palier que je tire au sort. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas, hein, vous y allez sur le site section concours Twitch et vous participez à tous les paliers et revenez me voir, je serais contente de vous voir quand même. On s'amuse bien ensemble, mais pas besoin d'être forcément présent lors du stream, lors du tirage au sort pour voilà. Donc là par exemple, je crois que Zoulibé n'est pas là ce soir, il n'y a pas de problème. KMC est peut-être là parce que je sais que KNC il a tendance à ne pas forcément parler. Donc j'en profite pour vous dire que la semaine prochaine, le tirage au sort sera sur le jeu de cartes One Piece / Hello Kitty. Et oui, c'était un smash-up, un mash-up qui avait été fait il y a longtemps. Ah bah si, il y a Zoulibé. Salut Zoulibé. C'est un mash-up qui a eu lieu il y a des années, il y a au moins 10 ans. Hello Kitty et One Piece avaient fait un partenariat et donc j'avais acheté le jeu de cartes issu de ce partenariat. Donc le prochain palier, le palier 2, qui est déjà débloqué, grâce à tous vos follow, vos abonnements et aux participants aux cheers, etc. Donc vous pouvez dès à présent aller sur le site, participer au palier 2. Le tirage au sort sera la semaine prochaine. Salut Androtradi, bonne nuit. Et je voulais juste vous préciser, je ne vous ai pas dit les paliers qui avaient été débloqués mercredi dernier, donc je vous l'ai dit juste à l'oral. Il y a, et c'est celui-là qui va me poser problème, la totalité des news tome 1 de la semaine, ce sera la semaine du tirage au sort. Un artbook City Hunter, pardon, pas City Hunter, mais Tsukasa Ojo 25e anniversaire. Il y a 2 figurines pour 2 gagnants. La première, c'est une figurine de My Hero Academia de Izuku, et la deuxième, je ne l'ai pas encore choisie. Il y a une affiche d'art manga de votre choix à prendre chez le Renard Doré ou les images dérisoires. Il y a vos tringes en manga, et enfin, il y a la spéciale. Et je rajoute donc 3 lots spéciaux, 3 lots VIP pour les 3 personnes qui auront le plus contribué à l'anniversaire en payant des abonnements et des cheers. Voilà, ça c'est le spécial VIP. L'âge en manga, ça a fait mal ça. Mais non, ça les paye, merci. Mon âge en manga, elle est où la sorcière des steppes? Je vous laisse du coup, voilà. Ça c'est tous les paliers qu'on a débloqués la semaine dernière. On va parler d'un tout autre manga maintenant, et bravo encore aux gagnants. On va parler d'un tout autre manga. Bah en fait non, on va parler d'un autre manga qui a des propos aussi un petit peu féministes. Il s'agit de Moi aussi,
Otona no Mondai Teiki Sakebi. Donc ils ont sobrement appelé Moi aussi, en référence évidemment à MeToo chez Akata. Alors je vais demander, j'ai oublié, je voulais prendre un truc, je l'ai oublié. Voilà, Shoujo il a compris, il s'agit du manga qui est juste en dessous le coffret Miyu, qui est à l'horizontale, en dessous du coffret Miyu. Miyu est au-dessus, tout au-dessus, voilà. Descends ton doigt, là, au-dessus. Oui, le noir. Voilà, merci. Parce que je vais vous parler de Reiko Momochi. Merci. Alors, Reiko Momochi, vous la connaissez bien en France parce qu'elle a fait 2 titres de série chez Akata. Il s'agissait de Double Jeu, qui était un titre très très dur sur le meurtre d'une sœur et de la sœur qui cherche à se venger, à retrouver le meurtrier, à le juger, notamment. C'est très... T'as le temps, Chocho, t'as le temps, sors. Merci, Vanuchou. Elle est bien, hein? On dirait la tienne. C'est fou, ça. Incroyable. Chocho fait un effort. En tout cas, il n'y a que moi pour pas voir la référence à MeToo. Ah, bah voilà. Donc, Double Jeu était un titre très intéressant, très dur, hein, donc encore une fois, puisqu'on parle du meurtre et du viol donc d'une jeune fille. Je crois que c'était une sœur jumelle, si je ne me trompe pas. Et également Daisy... non, c'était Daisy Fukushima. J'ai un doute. Non, non, je crois pas. Si, c'était sûr. Et c'est ça, Daisy lycéenne à Fukushima, en 2 tomes, qui parlait notamment donc de personnes qui étaient à Fukushima et de leur ressenti par rapport à la catastrophe. On a en manga quelqu'un a une boisson pour faire vieillir. Il y a un plafond, donc tu pourras au pire prendre des mangas un peu chers. Donc, mais pour moi, Reiko Momochi, c'est, et peut-être que vous connaissez, c'est surtout, alors ça va être à l'envers, je sais, la série des Confidential Confessions. C'est un titre assez dur à lire. Alors, ce n'est pas une série. En fait, ce sont des one-shots de Reiko Momochi. Ce sont des one-shots, en fait, qui ont été prépubliés en série chez Tokyopop il y a très 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 longtemps. Hein. Attendez, je pense que ça date de 2010, ce truc-là, voire avant. Oui, j'ai acheté du Tokyopop il y a fort longtemps, quand je trouvais que la production française n'était pas assez. Hop, non, je ne l'ai pas. Ah bah oui, peut-être qu'on me l'était au début. Avant. Et en Angleterre, surtout. 2005, ouais, j'étais pas très loin quand même. Hein. Ce manga a 15 ans, donc. C'est quoi les trucs VIP? J'ai pas bien entendu. Les personnes qui contribuent le plus aux cheers et aux abonnements se verront remettre un prix VIP. Il y en aura 3. Voilà. Mais je dis pas ce que c'est dedans. Hein? Parce qu'on sait pas encore. Donc les Confidential Confessions, j'en parle juste un petit peu parce que vous allez voir que c'est très lié à moi aussi. En fait, donc ce sont des one-shots de Reiko Momochi qui vont tous traiter en fait de thèmes très lourds et très difficiles au Japon, notamment des thèmes très féminins. Donc c'est pour ça que je ne suis pas très étonnée qu'elle sorte ce titre-là. Alors après, c'est vrai qu'elle a toujours été dans l'injustice et dans la justice, c'est-à-dire que la majorité de ses titres traite en fait de l'aspect judiciaire de certaines injustices qu'elle constate en fait au Japon. Donc par exemple, ce titre-là traitait du harcèlement par un ex-petit ami qu'on aurait plaqué. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui va plaquer son... Enfin, le tome 6, hein, parce qu'il y en a quand même plusieurs. Elle va plaquer son petit ami et en fait il va devenir stalker, il va la stalker, il va lui pourrir la vie, il va l'empêcher de vivre en fait tout simplement. Donc ça traite de ça et de la réponse policière à ça, ou l'absence de réponse policière à ça. Et il va y avoir aussi des histoires sur le harcèlement scolaire, il va y avoir des histoires, enfin voilà. Donc c'est vraiment Reiko Momochi ne dessine pas des histoires drôles, ne dessine pas des histoires fun. Elle dessine du quotidien, notamment c'est-à-dire refuser de prendre la plainte. Ouais, par exemple. Ou bien de dire on peut rien faire, il vous a pas agressé. Oui, mais il la rend dingue, il fait des trucs pires. Mais bon, ça c'est voilà, c'est compliqué. En tout cas, donc elle a toujours été une autrice sur la condition des femmes de façon générale, au Japon essentiellement bien sûr. Et donc moi aussi, il va parler de ça. Ça va parler en fait du harcèlement sexuel au travail, donc sur le lieu de travail. Donc on est vraiment dans la veine. Et j'espère que Akata sortira ses précédents titres, même s'ils sont graphiquement un peu datés maintenant, ils ont 15 ans quand même. Et pareil, elle a toujours fait des titres très courts, donc 2 tomes, c'est terminé, ça ne m'étonne pas non plus. Donc moi aussi, c'est un titre qui va traiter d'une jeune femme, hein, il s'agit de Satsuki. Et Satsuki est opératrice, elle est en intérim dans une société japonaise.
et ça se passe très bien pour elle, tout le monde l'apprécie, ça c'est vraiment, tout est OK et elle s'entend particulièrement bien avec son supérieur et un jour, ce supérieur va commencer à lui faire des avances de plus en plus poussées, des avances de plus en plus, sans ambiguïté sur: «Viens à l'hôtel avec moi». Et elle, ça va tout simplement la traumatiser. Elle saura plus comment réagir, elle va commencer à avoir des problèmes de concentration, elle va plus pouvoir aller au travail et elle va essayer d'en parler, elle va essayer de faire bouger les choses et ça va être très compliqué parce que, ben, il y a pas de preuves, il y a pas ces paroles contre paroles, c'est plein de choses et plein de choses que, bah, finalement on peut connaître ou bien on peut avoir déjà vu, vécu et surtout qu'on je pense qu'aujourd'hui, j'espère avec tout ce qui se passe, qu'on est au courant que ça se passe, en France, que ça se passe un peu partout finalement, le harcèlement, sexuel, qu'il soit de nature professionnelle ou non. Mais j'avoue, le professionnel, ça a encore c'est encore un degré de perversité, supplémentaire. Darmanin, si tu m'entends, bonjour. C'est pas la première fois que je le cite lui, hein? Non? Hein? 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 J'ai pas entendu. C'est inspiré d'une histoire vraie, d'un témoignage ou c'est une fiction? Alors je pense que c'est une fiction, néanmoins, c'est une histoire sordide qui arrivera à je vérifie mais non, c'est pour moi, c'est une fiction. C'est une histoire sordide qui arrive, tellement classiquement que j'ai envie de te dire, bah, oui, c'est une histoire vraie. Mais parce que ça arrive partout. Parce que c'est enfin, je suis sûre que l'autrice se serait renseignée sur ces histoires-là, ne serait-ce que pour lire, La Boîte noire, ne serait-ce que pour lire enfin voilà, il y a beaucoup, beaucoup de matériel aujourd'hui, hein, qui nous permettent, hein, quand même de sortir ce genre d'histoire. Donc je pense vu qu'elle a toujours été, dans ces histoires, encore une fois, justiciable. Je me demande si son inspiration n'est pas tout simplement dans des faits divers ou bien dans des procès. Heu, est-ce qu'il y a une adaptation du jeu chez Ubisoft? Désolée. Voilà. Donc oui, pourquoi est-ce que c'est difficile le milieu professionnel? Est-ce que c'est plus difficile? Non, le harcèlement sexuel, c'est compliqué quoi qu'il arrive. Heu, quelle est la spécificité du professionnel? Bah, c'est la pression, c'est ton chef. Si tu parles, tu es viré. Si ce qui va lui arriver, c'est le fait de refuser les avances du mec, c'est que, bah, il va user de toute son influence professionnelle pour la discréditer. J'avais vu un film aussi comme ça, alors c'était pas un film très connu, mais un film français où, c'était juste un jour un chef qui a décidé de parce qu'elle a refusé une avance de faire vivre l'enfer à une femme, au point qu'à la fin, à son bureau, c'est les toilettes, sans téléphone, sans rien et quand elle s'en plaint au RH ou au syndicat, on lui dit, «Comment ça, t'as pas de téléphone?» «Bah non, j'ai plus de téléphone et mon bureau est face aux toilettes» et on lui dit, «Ouais, mais t'as un bureau quoi, donc ça va». Ah voilà, bah, c'est un peu ça. Donc ce qui est très fort, c'est qu'on voit la réaction, le traumatisme qu'elle subit, alors qu'encore une fois, elle n'a pas été violée, elle n'a pas été, touchée. Elle a subi un harcèlement moral, sexuel, enfin, moral et sexuel finalement. Mais voilà, mais elle est et j'en parlais déjà, dans le précédent titre, elle est profondément choquée et traumatisée. Elle n'endort plus, elle se met à faire de la boulimie, il y a des répercussions physiques, elle peut plus travailler, elle tremble dès qu'elle est avec, des hommes, qui s'approchent un peu trop, elle ne peut plus prendre le train. Donc j'en parlais avec le manga, qui est aussi chez Akata, Don't Fake Your Smile, où là aussi on a une agression sexuelle qui est encore un cran au-dessus, mais les répercussions sont les mêmes. C'est-à-dire qu'on a vécu, on nous a inculqué de minimiser ce genre de choses. «Oui, mais il t'a pas agressé, mais il t'a fait que te parler, pourquoi tu mets dans tous ces états-là?» Et donc ces mangas servent en fait à comprendre, hein, c'est quoi le mécanisme qui fait que, bah, on ressort de là, comme ça. Donc voilà. Faut-il être en bonne condition morale pour lire ce titre sans broyer du noir à la fin? Non. Non, non, enfin oui, 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 il faut être en bonne condition morale. En proie au silence aussi, oui, mais j'ai du mal avec l'en proie au silence. En tout cas, non, moi je pense qu'il faut vraiment être solide parce que je connais l'autrice et ses mangas, prouvent qu'aujourd'hui on n'a pas de solution. Je sais pas si ça va continuer. Je sais pas si, voilà, je sais pas si elle est toujours dans cette mouvance-là, mais les mangas de Reiko Momochi n'ont jamais une fin, elle a des fins en demi-teinte. C'est-à-dire qu'elle vous explique un problème et c'est un problème d'aujourd'hui, qui n donc n'a pas de solution. C'est un problème c'est des mangas pour faire réfléchir à un problème actuel. Donc est-ce qu'on a des solutions aujourd'hui face à tout ça? Non. Aujourd'hui, demain, votre chef vous harcèle moralement ou sexuellement, vous n'avez aucun recours, en vrai. Soyons clairs, hein. Je veux dire, à moins de tomber sur des RH hyper compréhensifs, on le sait tous, les chefs sont protégés. Et même moi, hein, moi je travaille dans une très grosse boîte, j'ai des ouais, bien sûr, j'ai des histoires comme ça. Alors pas à ce point-là, mais ouais, j'en ai des comme ça. Des chefs qui abusent sur des stagiaires. Alors pas sexuellement forcément, mais moralement. Juste moralement, tiens, du harcèlement moral.
Oh oui, j'en ai déjà vu plein. Et je suis dans une grande société et pourtant, enfin plein, j'en ai vu plusieurs. Assez pour me dire à chaque fois: «Mais pas de solution, il y a pas de solution». Faut avoir des RH indépendantes. Eh, ça, ça. Donc ouais, non, c'est partout, c'est insidieux. Donc en tout cas, moi aussi, qui sera donc en 2 tomes, ce qui me voilà, ne fait pas bouger les choses, mais apporte par contre un petit lot de réponses. Je me trompe sur le fait qu'il y a pas de réponse. À un moment dans ce manga, on va parler justement des collectifs de femmes. On va parler de ce que font, en fait, les femmes pour les femmes. On va parler d'associations. On va pas parler finalement judiciaire, on va parler RH. On va pas parler des choses auxquelles aujourd'hui on pense: «Oui, bah attendez, on va voir la police, on va voir les RH, on va voir les syndicats». Ça ne marche pas. Mais une femme à une femme qui a vécu ça et qui voudra aider les autres qui passeront par là, finalement apporte la réponse. Donc c'est ça aussi que présente, moi aussi. C'est, l'association des femmes, c'est, les écoutes, vous savez les fameux numéros d'écoute, c'est qu'est-ce qu'on peut faire individuellement, c'est, tiens quand il y a violence aussi, conjugale, quand il y a tout ça. Donc à un moment, elle va tomber dans cette association qui va vous montrer, plein d'autres, situations où, les femmes n'ont pas de recours en fait, judiciaire en tout cas, et ne se sentent pas soutenues, écoutées et donc vont par elles-mêmes trouver des solutions. Voilà. Heu, non, il y a pas d'hommes dans cette association-là, en tout cas, il y en a pas dans ce qui est présenté, mais c'est rare qu'il y en ait en général, en tout cas, pas de cisgenre parce que, bah, ça serait trop difficile comme je le disais, hein, le fait de se retrouver avec des hommes, en présence d'hommes provoque des traumatismes, enfin réveille en fait des traumatismes. Donc du coup, ça serait compliqué, enfin, c'est juste pour expliquer pourquoi parfois on parle aussi de vous savez des fameuses réunions, heu, voilà avec, sans mixité. Bon, bah, c'est parce que parfois, il y a besoin de se retrouver, dans des communautés. Oui, on peut appeler ça moi j'ai pas aucun problème à appeler ça des communautés pour voilà, souffler, trouver des gens qui ont vécu la même chose que vous, trouver des gens qui peuvent écouter ce que vous avez vécu et puis avancer du coup. Donc très, très bon titre. Moi aussi je pense, fait partie de ces titres qu'il faut lire en ce moment parce que, bah, c'est des sujets d'actualité, c'est des sujets importants et qui, vraiment sont bien traités. Donc bravo encore. La fin, faudra attendre le 22 octobre avant d'avoir la suite, et la fin notamment avec une traduction de Yuki Kakichi, que je ne connais pas du tout. C'est la première fois que je vois ce nom à la traduction, mais c'était une très bonne traduction. Moi, j'ai pas senti de adaptation Nathalie Bougon avec un lettrage du Studio Charon, je suis plus, embêtée. Logo Clémence Alessou. C'est pas que j'aime pas le Studio Charon, comme je dis, bon, c'est un studio qui va bien, mais je comprends pas pourquoi déjà Akata souvent ils sautent entre les 2 et donc je me dis, c'est comme s'ils mettaient moins j'ai toujours l'impression qu'ils mettent moins d'argent en fait quand ils utilisent des studios. Alors c'est pas forcément vrai, hein, attention, hein, je dis pas ça. Mais ouais, faudrait que j'en discute un petit peu un jour avec Studio Charon, j'aimerais bien les revoir parce que comme je les connais depuis très longtemps. Enfin je les ai connus il y a très longtemps et je serais curieuse aujourd'hui de savoir, quel genre de manga on leur confie et pourquoi parfois on leur confie des mangas mais pas les autres. Parce que c'est un manque de temps, manque de place, à quel moment on fait appel à ce genre de studio? Un petit peu différent avec le studio Black qui pour moi est vraiment dans quand on recherche des grosses qualités, de traduction par exemple ou d'édition. Mais je peux me tromper, donc à voir. Souvent les RH vont plus protéger la direction de la compagnie que les ressources. Ah mais en fait les RH se protègent tout simplement la compagnie. Heu, donc du coup forcément la direction et les ressources. Mais les syndicats, bah là en fait elles expliquent les syndicats, bof, mais après les syndicats, ouais c'est les syndicats, je suis pas très syndicat. Les syndicats chez moi on va dire que voilà, je suis pas ouf, pas ouf. En proie au silence va plus loin quand même et tous les personnages dans ce manga sont assez torturés psychologiquement. Ouais, En proie au silence, je suis partagée sur En proie au silence pour l'instant. Je vais attendre de je vais attendre d'avoir pas mal de tomes avant d'en parler, mais je suis un petit peu, partagée. Je pense qu'ils veulent l'autrice veut dire quelque chose, mais j'ai du mal à comprendre son propos. Il est pas aussi clair que dans Moi aussi, on va dire. Il est pas aussi, pédagogique que dans Moi aussi. Je trouve qu'En proie au silence, il est bien quand tu as déjà pas mal réfléchi sur le sujet, il est très enfin pas philosophique, mais ouais, il aborde le thème un peu moins frontalement, donc du coup, si dans le message n'est pas limpide. Mais ce qui est pas mal quand tu lis un roman ou quand tu lis des études, mais c'est plus embêtant quand je trouve quand tu lis un manga. C'est pas en premier jet, on va dire. Encore une fois, vous avez bien réfléchi sur le sujet, vous connaissez bien le sujet, ça peut passer, ça peut même vous ouvrir des voies des perspectives de débat intérieur. Mais pour commencer, peut-être moi aussi, ce sera peut-être plus simple. Dépend du syndic, dans le privé, c'est pas toujours foufou. Moi, je suis dans le ah oui, je suis dans le privé. Je suis dans le public. Je suis dans le privé, mais bon, je suis dans un privé, je suis dans un privé? Oui, je suis privé. Oui, c'est privé.
Pas du 440, mais privé quand même. Le titre que j'appréhende beaucoup, c'est le prochain de Naban. Ouais. Ouais, 17 ans. Bah, au début, on m'a dit thriller, j'ai dit ouais. Après, j'ai vu le sujet, j'ai fait qu'est-ce que tu veux raconter là-dessus? Qu'est-ce que tu veux raconter sur 17 ans? Donc 17 ans, hein, c'est sur un fait divers japonais atroce sur une fille qui a été torturée pendant de nombreux mois, violée et torturée avant de mourir. Et du coup, je vois pas ce qu'il y a à raconter. Et ces bourreaux, aujourd'hui, sont libres et vivent la grande vie. Ouais, voilà. Faut s'accrocher sur cette histoire-là. Enfin, elle est très connue, hein. Enfin, je sais pas si en France elle est très connue. Mais ouais, elle est assez connue, cette histoire. Je sais pas comment ça va être traité. Je suis très curieuse du coup, hein. Je suis curieuse de savoir qu'est-ce qu'on peut en dire. L'extrême. Mais j'ai décidé que mes extraits seraient mal placés en fait. J'ai décidé que mon overlay était mal fait. Pas bien. Juste pour vous montrer le trait graphique, hein, de Reiko Momochi est un trait très. Encore une fois, elle dessine depuis plus d'une vingtaine d'années, hein, donc elle a eu le temps de peaufiner. Elle a un trait facile, simple, ça se lit très très facilement, vraiment. Foncé, double foncé. On va peut-être parler d'un truc plus joyeux. Oui, clairement, je comprends même pas la page wiki où il soit à ce point précis sur les points sordides. Ah, mais je dois reconnaître que la page wiki, il y a des détails de l'histoire où t'es là, mais comment t'as pu savoir? Ah, avec les photos? Ah non, j'ai pas regardé les photos par contre. Je note quand même que je fais une blague culturelle, personne relève, par contre, dès que c'est grivois, tout le monde percute. Euh, Attends, je remonte, elle était où ta blague? Oui, ils mènent leur barque, mais en fait, c'est parce que. Bah oui, mènent leur barque. Oui, Charon. Ah oui, je viens de comprendre. C'est parce que Seima, fallait le temps que ça monte au plafond, en fait. Tu vois, je suis un peu con quand même. C'est n'importe quoi de faire de la fiction sur cette histoire, surtout qu'ils veulent parler du point de vue d'un des coupables. C'est bizarre. Ouais, j'avoue. Non, mais je suis curieuse, forcément que je suis curieuse. Je suis super curieuse. Bah, on verra. Bon, allez, on va parler d'un truc plus sympa. On va parler de trait pour trait, qui n'a pas de coupe. Bah alors, la coupe de trait pour trait. Allô? Trait pour trait. Voilà, merci. Parlons d'un truc joyeux. Parlons d'un truc fun. Parlons d'un truc marrant. Parlons du Grand Prix Manga 2015 de Japan Media Art Festival. Parlons du Grand Prix du manga Taisho de 2015. Parlons effectivement des autres titres de cette autrice incroyable, comme Le Tigre des Neiges qui a remporté le prix Angoulême. Nous allons parler de trait pour trait de Akiko Higashimura Kakukaku Shikajika. Cette autrice est merveilleuse. On en parlait aussi mercredi dernier lors des news. C'est encore un manga qui parle de personnes qui se taisent. Ouais, c'était pas trop. C'est trait pour trait, dessine et tais-toi. C'est bien joué, hein, parce que c'est un jeu de mots, effectivement, le titre japonais. Enfin, c'est un jeu de mots, ouais, bref. Donc, alors, hormis qu'il faut lire ces autres œuvres qui sont assez incroyables, qui sont assez génialissimes, Trait pour trait est une autobiographie de l'autrice qui s'appelle en réalité Akiko Higashi. Et donc, son nom de plume est Higashimura. Au début, j'étais un peu, pourquoi est-ce que tout le monde... Sniff était en rupture de stock. Ah, mais au début, je me suis dit aussi, Akata, pourquoi vous sortez ça? Oui, bon, pourquoi pas, ok. C'est vrai qu'elle fait de bons titres, mais de là à sortir son autobiographie, c'est un peu bizarre. Après, je me suis souvenu que c'est vrai qu'elle a fait des titres assez fun et avec des perspectives de personnages très particuliers. Parce que c'est sa force, hein, ses persos. Ses persos sont incroyables. Et là, du coup, ok, je commence à lire et là, j'ai compris. Bon, déjà, j'avais oublié à quel point elle était frappadingue. Et pourtant, on le voyait bien dans... il est là-bas. Princesse Jellyfish, on voyait déjà dans l'héroïne ce côté un petit peu excentrique, dingue, fifou. Mais en fait, c'était elle, hein, qui s'était dessinée. Hein, faut le voir comme ça. Trait pour trait, donc c'est son autobiographie. C'est elle, c'est sa vie. Notamment à partir du moment où elle s'est mise à faire du dessin. Alors, de quoi que ça parle? Hey, Kaelozaki, j'ai de nouveau internet, alors je vais pas se faire coucou, mais j'ai du taf, alors je reste pas. Merci, bon stream! Ben non, bon taf! Il y aura le replay sur YouTube, t'inquiète pas. De quoi que ça parle? Ça parle donc de l'autrice, Akiko, qui a décidé qu'elle était un génie du dessin et qu'elle deviendrait mangaka de shoujo manga. Elle est née dans les années 70 et elle a décidé que voilà, elle était un génie du dessin. Elle dessine depuis qu'elle est toute petite, elle a fait plein de dessins, elle a même fait des séries courtes, et elle a un ego comme as. C'est elle qui le dit. Et avec son ego comme as, elle se dit non, mais moi je serai autrice de manga, il n'y a pas moyen, c'est ma voix, c'est comme ça, je vais être un génie autoproclamé,
tout le monde m'adulera, je ferai des séries de dingue. Alors sur ce point, elle s'était pas trompée, hein, néanmoins. Blablabla et en fait, elle arrive donc, au lycée en ayant les pires notes de sa vie, hein, c'est un cancre, soyons clairs. C'est un cancre, cancre, cancre et elle décide finalement alors j'ai un petit doute sur, quand est-ce qu'elle décide en fait, de faire du dessin. Ah oui, en fait elle rencontre, il y a une pote du lycée qui fait aussi du dessin, mais elle, elle veut faire, elle veut être dans la mode si je me trompe pas. Ouais, c'est chez Delcourt, Princesse des Jellyfish et oui, c'est terminé. Ouais, il est fini, ça y est. Cette pote qui fait voilà, qui étudie le dessin également, lui dit: «Bah, moi, je suis dans une école de dessin, je prépare les concours pour les grandes écoles» et elle, elle est en mode: «Oh, bah, moi, je sais faire ci, ça, comme ça» et en fait, je crois qu'elle se tôle à une école, c'est pour ça qu'elle se dit: «Oh là là, faut absolument que je me bouge». Donc elle décide d'aller voir ce type et de faire effectivement d'aller voir ce type, d'aller voir cette école, et cette école, elle est à 1 heure de bus avec changement et en plus, elle est, dans un coin paumé, mais paumé, en plus, ça lui coûte de la thune, enfin bref et en fait, cette école de dessin, est tenue par un mec imbuvable. Un mec qui crie sur tout le monde, qui dit que tout est à chier, qui même, il a un sabre en bambou, il se permet de taper un peu les gens. Il tape pas vraiment, mais il tapote, quand même. Voilà, il fait pleurer tout le monde, il est hyper, il demande des trucs absurdes, il demande à dessiner, 1 milliard de trucs, enfin bref et elle, elle va y aller. Elle va y aller à en crever à peu de choses près. C'est-à-dire qu'elle va y aller tous les jours pendant, je crois qu'elle a dit 8 ans, tous les soirs, pendant toutes les vacances et tous ses week-ends. Et en fait, elle va raconter cette histoire-là. Elle va raconter, en fait, déjà cette relation très particulière qu'elle a avec ce professeur. Déjà, on la comprend pas parce que les dessins qui sont d'elle et de ce prof, c'est qu'ils peuvent pas se piffrer. C'est qu'elle comprend pas ce qu'elle fout là, elle comprend pas pourquoi elle dessine autant, mais elle dessine. Mais le manga est parsemé, en fait, de sa voix off à elle, des années plus tard, qui dessine ce manga. Et dans cette voix off, tu sens et tu entends toute l'admiration qu'elle a pour ce mec. Et donc même si tu ne comprends pas quand elle se dessine adolescente en train de dessiner comme une tarée pour lui, tu comprends par les mots qu'elle a eu une relation très spéciale avec ce professeur et qu'elle avait rien compris. Alors elle parle beaucoup au passé, donc on suppose que soit il se voit plus, soit il est mort, soit je sais pas quel âge il a à ce moment-là et je sais pas quel enfin on parle des années 70, hein. En tout cas, elle dit voilà, elle a beaucoup de mélancolie dans les termes qu'elle emploie pour décrire ce prof. En tout cas, donc on va suivre ses aventures, on va suivre ses pérégrinations sur le fait qu'elle va se présenter à plusieurs écoles, sur le fait qu'elle va se planter, qu'elle va réussir à d'autres endroits, qu'elle va faire ci, qu'elle va faire ça. Donc voilà, salut Sandra! Donc, j'avais dit que je serais court aujourd'hui, c'est fou. Donc en fait, on va être sur, alors c'est en 5 tomes série terminée. Le 1er tome se termine et elle a peut-être fait 2 mois de dessin avec lui. Elle va se présenter au concours, on ne sait pas encore si elle est acceptée ou pas. Ça se termine sur une épreuve qu'elle avait avec un lycée, voilà. Il lui a fait découvrir la brouette de Toronto, le prof. Je ne connais pas la brouette de Toronto, je n'ai pas cette référence-là. Que dire sur ce manga? Déjà, bah, il est drôle parce que le personnage est drôle, parce que l'héroïne est drôle, parce que l'autrice est drôle, en fait. Elle est très drôle et ça se sent dans ses mangas, ça se sent dans son style. Elle a un style années 70, peace and love, fun, déjanté. Vraiment, hein, ces mangas, c'est ce que ça respire, je trouve. Pour autant, elle dessine vraiment des mangas géniaux. Bah, je sais pas à quel âge elle a commencé à dessiner des mangas, je sais plus quand date Jellyfish, mais c'est fou parce que si elle est née peut-être dans la fin années 70, je pense. Ouais, donc aujourd'hui elle doit avoir 45, 50 ans par là. Donc je suis étonnée des mangas qu'elle dessine, mais certainement qu'elle a fait beaucoup d'autres choses qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. En tout cas, c'est vrai que dans ce manga, on va retrouver donc le pourquoi elle est devenue mangaka, comment elle se voit, elle, aujourd'hui à cet âge-là, et comment elle se juge quand elle était ado. Et elle dit: «Je suis une tête à claque, j'étais abaffée de bouffitude et d'égocentrisme». Donc c'est drôle de voir cette introspective en fait sur elle-même. Et puis il y a cette relation avec ce prof qu'on comprend pas au début et que il y a plein de sous-entendus en fait dans cette voix off qui va sous-entendre que bah ça va aller plus loin. Alors professionnellement, hein, c'est-à-dire qu'il y a aucun ne pensez pas qu'il y a un amour quelconque, en tout cas rien n'en détermine comme ça. C'est juste que tu sens une admiration professionnelle impressionnante. Voilà, sur ce professeur.
dont on ne sait rien du tout. On sait juste qu'il est hyper sévère, on sait qu'il fait du bénévolat, donc on sait rien sur sa vie à ce type-là. À un moment, elle dit juste que, il peignait, qu'il a fait des peintures, qu'elle juge au début, glauque et bizarre et elle comprend plus tard qu'en fait il expose et que ça roule pour lui. Mais voilà, donc alors je sais pas du tout qui est cet auteur. Enfin cet auteur, cet artiste, hein, parce que c'est un artiste. Je sais pas s'il est connu ou quoi que ce soit, mais en tout cas, voilà. Donc, c'est un manga très chouette. Traduction de Miyako Slocombe, comme d'habitude, je crois, sur ces titres-là. Erwan Charles et toujours au logo Clémence Alessou. Bonne surprise, je comprends pas pourquoi le prochain tome est le 3 novembre, le 3 décembre, pardon, ça me paraît très très loin quand même. Pourquoi un tel gap entre ces deux sorties, mais peut-être que le Covid explique un peu la chose. Donc, en tout cas, voilà, trait pour trait, c'est un manga que j'ai vraiment je pensais pas aimer de jouer parce que je trouvais pas la coupe fifou. Je savais que l'autrice était vraiment bien, mais je pensais pas que ça serait aussi bien que ça. Donc c'est une excellente surprise. Voilà, il y a écrit j'aime bien parce qu'ils ont écrit derrière un petit peu qui résume: «Maintenant je le comprends, mais c'est trop tard, pas vrai?» Voilà, typiquement les genres de phrases que vous verrez dans ce manga et je vous ai mis un extrait, le type, pour vous montrer voilà, ça c'est lui. C'est lui en train de dire: «Mais c'est pourri ce que tu fais, mais c'est trop naze, mais c'est vraiment de la merde!» Voilà, c'est le genre de truc. «Salut gaming, merci d'être passé, c'est sympa. N'hésite pas à revenir, tous les lundis 21h». Donc salut Nanoman, bonne soirée, animée, nous aussi, faut qu'on rattrape plein de trucs. Donc ouais, le type imbuvable, le type qui va aller, taper des gens, et qui n'hésite pas à vous dire cash: «Mais c'est tout pourri ce que tu fais ma jeune fille, tu sûre que tu veux dessiner dans la vie?» En fait, il lui dira jamais ça. Il lui dira que c'est nul, mais jamais il la découragera sur le fait de dessiner. Voilà, pour laisser la place aux lézards noirs. Ouais, Tokyo Talaiba Girl sera chez les lézards noirs, effectivement. En parlant de Covid, ma poste a fermé en catastrophe ce soir à cause du Covid. J'espère que ce n'est qu'une suspicion et que tout le monde va bien. Il y a des choses que c'est suspicion et qu'il faut attendre du coup le résultat pour savoir si ils doivent rester. Salut Nepenthes, bonne fin de stream. N'hésitez pas à revoir le replay. Du coup, Ricky, il est reparti. Allez hop, Ricky remet des émoticônes. Il offre des émoticônes à tout le monde en ce moment. Merci Ricky. Attends, pourtant j'avais remis les... Pourquoi on voit pas les... Ah, mais je l'avais pas remis. J'ai pas remis les alertes. Voilà, on a juste vu la fin. Bon, du coup, j'espère que j'ai pas raté d'autres alertes. Ne bougez pas, je regarde. J'espère que j'avais pas le... Ah, choix de chronique, c'était Rademain demi. Je me demandais. Ok, c'est bon, j'avais pas raté grand-chose. Déjà lu, et c'est aussi barré que Princesse Jellyfish. Je regarde. Voilà, donc trait pour trait chez Akata, ça vaut 7,55€ et je vous le recommande fortement. On va faire la dernière chronique, vite fait, bien fait. Non, je déconne. Ça reste entre nous, c'est un manga de Haru Aoi qui vient de sortir chez Kana en 3 tomes, série terminée. Je vous disais, c'était un spécial série terminée. Ikenai Koto Shio. Alors, en vrai, ça ne m'inspirait pas énormément. Il y avait eu un trailer qu'on avait montré lors du stream du mercredi des news. J'étais là en mode oui, bon, ça a l'air sympa, gentil, sans plus. C'est à peu près ça. En fait, c'est l'histoire de Towako. Towako n'aime pas les garçons parce qu'elle a fait une promesse à sa mère. Sa mère est sans doute divorcée et elle a eu la bonne idée de dire à sa jeune fille, à sa très jeune fille, que les garçons c'était le mal et qu'elle ne devait jamais s'en approcher, lui faisant comment on dit ça? Pink promesse. Promesse du petit doigt de ne jamais s'approcher de garçons. Notre jeune Tobacco a grandi, elle est désormais adolescente, et elle ne s'est jamais approchée de garçons, mais au fond d'elle, elle aime bien sûr qu'elle aimerait avoir une histoire avec eux. Elle aimerait juste en faire des amis ou autres, ou divers et variés. Et tous ces petits fantasmes de sa vie, elle les écrit dans un cahier. Elle va écrire tout ce qu'elle aimerait faire avec un garçon. Ouais, je vous laisse à votre imagination sur ce qu'elle a écrit. Comme ça, vous serez aussi déçus que moi. Et évidemment, un garçon va tomber sur le carnet en question. Ce garçon, c'est celui qui est en couverture, qui est plus jeune, c'est un première année. Il s'appelle Yui. Elle, je sais plus en quelle année elle est, mais je crois qu'ils ont juste un an de différence du coup. Et Yui, bah évidemment, il va lire le carnet, il va se dire ah là 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 là. Et du coup, ils vont décider de... Oui, elle dessine aussi. Ils vont décider tout simplement... Enfin, il va décider donc de la faire chanter et de la taquiner un petit peu avec ses désirs cachés et enfouis au fond d'elle-même pour la révéler au grand jour. On va dire ça comme ça. En vrai, j'avais espéré que c'était un truc un peu érotique.
j'avais espéré que c'était un petit peu, émoustillant, un peu, voilà, que dans ses secrets, inavoués, la jeune femme, aurait eu, la on va dire la décence d'écrire au moins des choses un petit peu croustillantes. Malheureusement, c'est de la platitude, universellement, japonaise qu'elle a mis. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un shoujo-niais, pas gnangnan, mais bon voilà, elle va écrire elle veut que la tête d'un garçon, repose sur ses genoux pour qu'il se repose, elle veut, bon si elle veut croquer le lobe de l'oreille, oui bon ça c'est mignon. S'endormir, à l'infirmerie ensemble, enfin, c'est des choses des classiques d'un shoujo manga. Et je suis un peu triste parce que c'est du coup, ça rend le truc un peu schtroumpf quoi, c'est un petit peu cul la praline. J'aurais aimé vraiment que ça aille plus loin et que du coup ce soit un peu, j'aurais dû le faire gagner, j'ai oublié. Que ce soit, voilà, moi j'aurais aimé que ce soit un petit peu sexuel quand même. Bah quoi, elle est ado, les hormones et tout ça quoi. Et puis je trouve que ça aurait rendu le manga un petit peu plus sympa. C'est-à-dire que si elle avait osé coucher, ses fantasmes, mais je demande pas un truc incroyable, hein, mais juste des fantasmes un petit peu choupis, voilà, s'embrasser dans la bibliothèque, ça aurait été mignon. J'aurais J'aime bien me reposer sur un lap et mordiller les oreilles, moi. Ah, mais j'ai pas dit que j'aimais pas ça, j'ai aimé je dis juste que j'aurais préféré que ce soit ça aille un petit peu plus loin. Donc du coup, bon, pour l'instant, ça reste très gentil, voilà, mais c'est des ados, c'est pas des collégiens, quoi. Donc j'aurais presque envie de lire du coup, mais en vrai non, trop de sorties en ce moment et pas assez d'argent. Ouais, bah, il y a ça aussi, on va dire que bon. Le seul point positif, c'est que c'est plutôt bien gratté, alors la couve ne rend pas hommage en fait au trait de l'autrice, qui est, très particulier, c'est un trait, qui ressemble un peu à de la peinture, je trouve. C'est très crayonné peinture comme rendu. Donc je trouve ça assez chou. À part ça, le héros est plutôt gentil, la fille est plutôt sympa aussi. Enfin, le héros est gentil dans le sens où il abuse vraiment pas de la situation. Il l'a fait marcher, mais ça s'arrête là. En vrai, tu te dis qu'il a craqué sur elle, ou voilà, mais il est pas comme dans la couve. Il est plutôt sympa, il est plutôt mignon, et donc c'est cool. Et elle est faussement indignée, de tout ça, parce qu'au final, c'est des situations qu'elle aurait bien voulu vivre. Là où ça reste intéressant, c'est comment elle va le jouer avec sa mère. C'est est-ce que sa mère va vraiment, dire, «Bah là, voilà, tu pas joué le jeu, je lui avais dit pas de garçon» et cetera. Comment elle va l'avouer. Donc bon, ça c'est juste pour vous montrer un petit peu le trait du dessin, mais bon, on voit pas énormément non plus. Voilà, donc ça reste un shoujo très classique, il y a pas de grandes surprises, le sujet est sympa sans plus. C'est pas quelque chose qui vous fera, vraiment, battre le cœur, il y a pas de situation vraiment interdite. Encore une fois, la seule chose qu'ils vont réussir alors du coup, juste pour vous dire l'évolution, hein, c'est qu'ils vont décider ensemble finalement de réaliser ce qu'il y a dans le carnet, mais en accord en fait finalement tous les 2. Et donc la première chose qu'ils vont tester, voilà, c'est cette histoire de croquer la lobe de l'oreille. Derrière le rideau, vous savez le grand cliché derrière un rideau, dans la classe. Voilà, ça va pas très, très loin, mais en même temps, c'est mignon ce genre de petite innocence, je pense que c'est parce que je suis trop vieille pour apprécier et que je me dis, ouais, c'est mignon si tu le lis au moment de tes premiers émois, en fait. Si tu voilà, si tu très jeune, ça marche. Je pense que du coup, c'est des situations un petit peu émoustillantes, un peu sympa. Donc voilà, c'est, sans plus ni moins, mais c'est qu'en 3 tomes, donc moi je dis: «OK, OK, 3 tomes, ça marche». Ouais, voilà, c'est ça, un jour ou l'autre. C'est ça, ça a l'air innocent, c'est tout à fait ça. Je pense que ça ira pas loin, ça ira pas plus loin. Et sinon, ils auraient mis déjà des petits indices dans le premier tome. Mais en vrai, on voit bien que ça va pas aller très, très, très loin tout ça. Ce qui est encore une fois, ce n'est pas grave, c'est juste que là, quelque part, parce qu'ils vous laissent croire, hein, ils vous laissent croire qu'elle a écrit des choses, inavouables dans ce carnet et qu'en fait non, mais c'est triste, c'est vraiment triste. Tu t'aurais voulu qu'elle écrive deux trois petits trucs, mais encore une fois, je dis pas des trucs hyper hyper glauques, je dis juste, ouais, elle aurait pu écrire que, ouais, bon, je vous laisse à votre imagination encore une fois, mais ça aurait pu être léger et mignon. Un truc de lycéenne quoi, quand même. Conclusion, gardez votre argent pour les autres filles, période santé ce soir. Ouais, voilà, il y a un petit peu de ça. Donc je passe très, très vite, je suis désolée, je l'ai pas trouvé extraordinaire, mais vraiment le dessin vaut énormément le coup et je trouve les personnages sont mignons. C'est-à-dire que lui n'est ni gentil ni méchant. Ricky, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Merci Ricky! Merci pour, faut vraiment, vraiment que j'enlève ces j'espère que je pourrai éditer ces trucs-là, c'est tellement moche d'avoir des gros cubes. Je mettrai un truc spécial, tiens, je mettrai un truc vraiment spécial si j'arrive à l'éditer. Je penserai à Ricky. Je mettrai un truc qui le fera triper, juste pour le faire marrer.
Mais en tout cas, merci beaucoup. Je noie mon chagrin. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Tiki? Orion est pas connecté? Et qu'est-ce qui se passe? Arrête de censurer la streameuse. Bah alors? Qu'est-ce qu'on a fait? Quelqu'un a fait du mal à mon Ricky. Je suis pas d'accord. Kazen a eu l'aventure que je veux sur Titan Extrême. Ah, dur. Dur, dur, dur. Je savais pas que Titan, il donnait une chronique. Il donnait un truc, un truc. Moi, c'est celui qui m'a le plus donné envie. Bah écoute, Akiro, moi je pense que c'est bien. Et puis en plus, je sais pas quel âge vous avez tous. Donc, et je sais pas quelle sensibilité vous avez par rapport à ce sujet-là. Vraiment, je pense que ça pouvait être un... C'est juste que moi, bon, bah, à mon âge, on va dire qu'on attend un petit peu plus de la chose, mais... Ouais, il est innocent plus, donc c'est mignon. Ça rend bien, voilà. Ah, mais je sais pas quoi dire. Moi, j'ai 26 ans. Elle dit pas ça, Papy Vénin, parce qu'après, tu vois, le jour où tu tombes sur... si tu tombes sur le palier ton âge en manga, t'auras pas 26 ans à ce moment-là. On va s'arrêter là pour les chroniques. Je vous montre juste l'agenda de la semaine prochaine. La semaine prochaine, on traitera de... sous réserve que je trouve tous les mangas. Le nouveau manga de Mashima, Heroes. Chez Pika, on a I'm a Spider, so what? J'espère qu'on verra pas trop d'araignées. Je suis arachnophobe, j'ai du mal. Le très attendu Alpi's Soul Thunder. On a Tokyo Talaeba Girls. Et bah, du coup, on reparlera encore de cette formidable autrice. Donc de l'autrice de Trait pour Trait. Ni no Kuni sort chez Manabook. Alors, comme je vous le disais, je disais, je fais pas les jeux vidéo. Je fais une petite exception pour Ni no Kuni. Et puis surtout, je crois qu'en fait, j'avais la place. Et enfin, alors je vais le lire parce qu'il a... Hop, il y a L'Enfant ébranlé qui va sortir chez, je crois que c'est chez Medine, la collection Medine de Kana. Voilà, mais on est tous d'accord que c'est Alpi the Soul Thunder que vous attendez tous, donc j'ai bien compris. Ouais, Mashima, il a pas de bonne presse pour l'instant, mais comme j'ai jamais lu aucun titre de Mashima, et ben ça sera mon premier. Donc mieux vaut mon manga que mon pouvoir en manga. Voilà, donc Ni no Kuni, bah, c'est un jeu vidéo que j'aime énormément, donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire. Est-ce que ce sera une histoire inédite? Est-ce que ce sera l'histoire d'un des deux titres? Et d'ailleurs, Ni no Kuni a une belle actualité puisqu'il va ressortir, je crois, sur mobile. Il va sortir en jeu mobile, en MMORPG mobile. On verra tout ça. Voilà, c'en est terminé des chroniques pour ce lundi. Je vous souhaite une excellente semaine de rentrée pour ceux qui rentrent cette semaine. Je vous donne rendez-vous mercredi pour le stream des news et des chroniques de manga en cours. Donc on va chroniquer pas mal de choses. Bougez pas, ils sont par terre. Hop là. Il y aura... C'était loin. Il y aura tout ça. Voilà. Il y aura tout ça qui sera chroniqué plus vite. Hein. Le mercredi, je passe assez vite sur les titres. Je me suis décoiffée. Il y a Alifuleta, Le prix du reste de ma vie, Swimming Ace, Sexy Cosplay que j'avais raté, Soupinou et Roskill. Donc il y a pas mal de choses qui sont sorties la semaine dernière. Donc on se dit certainement à mercredi, à jeudi pour les jeux vidéo. On verra ce qu'on chroniquera ensemble, un petit truc sympa. Et puis sinon, à lundi prochain. N'oubliez pas de passer sur le site catgeek.com, tout beau, tout neuf. Il y a de nouvelles chroniques, il y a les news dessus. Et de participer au concours. Je vous souhaite à tous, merci encore Ricky, tu as été adorable toute la soirée. Des bisous à tout le monde, évidemment, Doko aussi, j'ai bien vu, 7 sur 7, c'est quand même super chouette, c'est une communauté de chat. Mais tout le monde, Nymphaï pour son sourire, Akiro pour ses super commentaires, Seima pour ses blagues avec Andro, Tradi. Merci Bananine aussi, faut que je t'envoie un petit MP pour t'expliquer tout ça. Valkyra qui nous a rejoint, que je connaissais pas, que je crois que je ne t'avais pas vu jusqu'à présent. Bakado-chan. Voilà, excellente soirée et à la prochaine. A plus les gens, en musique évidemment.